Ensuite, qu'elle jeûne, qu'elle prie 23 ou 24 jours. Donc ça dure 6, 7, 8 jours. Et donc le reste, pendant ce temps-là, il y a un écoulement de sang qu'elle savent. À ce moment, pas de prière, pas de jeûne. On dit qu'elle est indisposée parce qu'elle n'est pas disposée à avoir des relations intimes. Et donc pas de relations intimes dans l'islam. Si des études scientifiques ont montré ceci et cela, nous disons que la révélation a dit que. Donc une étude scientifique ne peut pas aller à l'encontre de la révélation, ça j'en suis convaincu. Si c'est la révélation, comme nous en avons conscience et nous avons la certitude, une étude scientifique ne peut pas démontrer le contraire. Des hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, ils peuvent faire pratiquer le mode de vie qu'ils veulent, mais si ça va à l'encontre de la révélation du tout sage, tout miséricordieux, on ne peut pas donc l'appliquer. Donc Allah dit qu'il faut s'éloigner donc des rapports conjugaux pendant cette période-là jusqu'à ce qu'elle se purifie, et c'est dans ces versets d'ailleurs 222 de la sourate Al-Baqarah. Allah dit Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime donc les gens qui reviennent vers lui repentants et il aime les gens qui se purifient. Donc éloignez-vous de vos femmes quand elles sont indisposées. Pas de prière, pas de jeûne, pas de relation conjugale. Le constat de fin des menstrues, vous les connaissez mes sœurs plus que moi, normalement, entre guillemets, en tout cas généralement, c'est l'apparition des pertes blanches. C'est l'apparition des pertes blanches. Elles peuvent être jaunes, mais les pertes blanches sont celles donc qui viennent dire que les menstrues sont terminées. Si elles sont jaunes, ça peut être le cas de certaines femmes, et également, ceci est considéré quand il n'y a ni perte jaune ni perte blanche, il est conseillé de mettre un coton dans le vagin le soir par exemple ou un certain temps, et ensuite de voir s'il a été taché ou pas. Si après une nuit ou après des heures le coton n'a pas été taché, on considère donc que c'est l'arrêt du sang menstruel, et par conséquent on doit plutôt prendre les grandes ablutions. Je pense qu'on n'a pas besoin ce soir, à moins que vous insistez, on n'est pas dans les ablutions. On prend les grandes ablutions qui sont très simples dans l'islam. On n'a pas besoin de prendre des litres d'eau, et on n'a pas besoin non plus de prendre des heures pour se laver. Il y a 3 conditions 3 piliers plutôt dans les grandes ablutions. Il y a l'intention, le fait de laver tout le corps et le fait de laver tous les poils et les cheveux. Voilà les 3 piliers sans lesquels il n'y a pas donc de grandes ablutions. Il suffit de cela, ça peut prendre 5 minutes. Je sais que les femmes sont très propres, elles aiment beaucoup la propreté, mais c'est autre chose. C'est que se laver avec des shampoings, avec je ne sais quoi d'autre, tout ceci, bien entendu, c'est pour viser l'excellence certainement, mais les grandes ablutions sans lesquelles il ne doit pas y avoir de rapports conjugaux, j'insiste dessus parce que plus d'une fois, des femmes posent des questions de savoir, mes menstrues sont terminées, mon époux voulait avoir des rapports, on a eu des rapports, ensuite je me suis lavé. Non, Allah a interdit, tant qu'elles ne se sont pas lavées, tant qu'elles n'ont pas fait les grandes ablutions, on ne doit pas les approcher. Et si ton mari ne peut pas attendre 5 minutes, ben, il faut lui dire que c'est Allah qui lui a imposé. Et il ne faut pas accepter. Donc, même si tu en as envie, il ne faut pas accepter. Donc, il n'y a pas d'obéissance à une créature, dit le prophète sallam, dans la désobéissance au Créateur. Il ne faut pas l'accepter. 5 minutes, il peut bien attendre cela, quoi. Donc ça, il faut éduquer vos enfants. Il faut éduquer les enfants, certes, pour s'éduquer soi-même, il faut éduquer les maris également. Voilà. Nous sommes là pour nous reformer, et la bonne compagnie, c'est celle donc des gens qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier. Par conséquent, ce n'est pas parce que le mari est énervé ou qu'il est pressé qu'il faut obéir au mari. Allah dit de ne pas approcher les femmes tant qu'elles ne se sont pas purifiées. Pas tant qu'il n'y a pas fin des menstrues, tant qu'elles ne sont pas purifiées. Donc la purification des menstrues est une obligation, bien sûr, pour la prière, pour le jeûne, pas, mais en tout cas, pour les relations conjugales. Je dis pour le jeûne pas, ça veut dire qu'on peut être en état de janaba, en état de souillure majeure ou en état d'indisposition et commencer à jeûner et ensuite se laver, on espère, faire le ghusl avant le fajr pour pouvoir prier. Il est arrivé au prophète sallam de se réveiller en état de janaba, et ensuite il a été, alors que le fajr est rentré, il a été se laver et donc il a prié.
le jeûne reste valable si l'intention est là pour avant le fajr. C'est ça la différence entre un jeûne obligatoire et un jeûne surrogatoire. Un jeûne surrogatoire, tu peux te lever. Notre mère Hafsa a dit que le prophète sallam est venu à la maison et a demandé est-ce qu'il y a de quoi manger. Elles ont toutes dit non. On ne peut pas imaginer ça, que dans la maison du prophète sallam, aucune de ces femmes n'ait de quoi manger. Ils ont dit il n'y en a pas. Il dit alors je jeûne. Et donc il faisait bien jour encore, déjà. Par contre, le jeûne, c'est celle qui est purifiée et qui n'est pas indisposée et qui ne sait pas, qui attend le fajr, ensuite qui va regarder la couleur du coton, ou qui va aux toilettes, qui dit mais finalement je suis pur, et le fajr est rentré, son jeûne n'est pas valide. Il faut que l'intention soit prise avant l'entrée donc de l'aube. Si on le prend après, par paresse, parce que il est 4 heures du matin, non, je ne sais pas, quand je vais me réveiller, je vais vérifier. Si tu vérifies, ma soeur, si tu es indisposé, je dirais tant mieux pour toi. Si tu n'es pas indisposé, tu ne dois pas manger puisque c'est un jour où tu dois jeûner. Mais ton jeûne n'est pas valable. Ton jeûne n'est pas valable parce que tu n'as pas pris l'intention de jeûner. L'intention, ce n'est pas demain peut-être que je vais jeûner. L'intention, c'est je compte jeûner demain. Pourquoi? Parce que je ne suis plus indisposé. Bref, on revient. Donc, c'est si ce constat de perte jaune ou de perte blanche donc se fait voir, ou le coton vérifie, à ce moment, on ne tient pas compte des pertes jaunes ou éventuellement grisâtres qui viennent après. Ça, c'est souvent des questions qui viennent de nombreuses sœurs. Les menstrues sont terminées, mais j'ai quelques taches ou quelques pertes grisâtres. Donc ça, ce sont des reliquats, c'est des choses qui se lavent, c'est des restes, ce ne sont pas des menstrues. Une fois, l'apparition des signes sûrs de la fin des menstrues. Ce que notre mère Aïcha conseillait aux femmes, c'est ne vous précipitez pas. Quand tu hésites, est-ce que les menstrues sont finies ou elles ne sont pas finies? La réponse est qu'elles ne sont pas finies. Allah n'a, subhanahu wa ta'ala, besoin de rien. Allah t'accompagne dans ta vie ici pour que tu sois heureuse. Et par conséquent, tu n'as pas, toi, à te précipiter. Oui, c'est la peur. Je crains que les menstrues soient finies alors que je n'ai pas prié, alors que je n'ai pas jeûné. Allah sait que tu ne sais pas et que tu as cherché à le savoir. Et donc, toujours, c'est la certitude. C'est comme le début des menstrues. C'est exactement pareil. J'ai quelques pertes, j'ai quelques maux de ventre, je ne sais pas, donc je vais m'abstenir de prier. Non. Dans l'adoration, tu vas faire jusqu'à ce que tu sois sûr que ce sont des menstrues. Et tu vas commencer à prier, à jeûner et à avoir des relations conjugales que quand tu es sûr que l'indisposition est terminée. Donc ne craignez rien. Alhamdulillah, ne craignez rien. On ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est miséricordieux, qui nous veut pour nous la facilité, qui a tout facilité. Et donc, ne soyons pas dans la paranoïa, dans la crainte non justifiée, en se disant, oui, mais peut-être que non. Allah est miséricordieux, Allah sait tout. Et donc, par conséquent, si tu étais aussi exigeante, ma sœur, avec toi-même, pour te précipiter vers l'obéissance d'Allah dans la prière, dans le jeûne, etc. Si tu l'étais comme ça dans ta vie, je te demanderais de faire des prières pour nous. Tu serais vraiment très pieuse. Souvent, pour cela, on est très exigeant, alors qu'en réalité, à côté, Dieu seul sait nos comportements. Donc là, on ne tient plus compte des pertes qui pourraient venir après, que ce soit jaune ou que ce soit grisâtre, comme vous les appelez. Avant, donc, on en tenait compte. Le principe, donc, c'est d'attendre d'être sûr de la fin. Mais si le saignement continue et qu'il n'y a pas d'apparition de perte jaune, ni de perte blanche surtout, et que ça continue le maximum des menstrues, on a dit, c'est 2 semaines. 15 jours, on dira. 15 jours, parce que tout ce qui vient après est appelé météorologie. Météorologie, donc on appelle le mustahada. Donc les menstrues, c'est le haïd. C'est le haïd. Et là, mustahada, c'est ce qui vient, c'est les météorologies, c'est-à-dire l'écoulement de sang qui n'est pas d'origine menstruelle. Le prophète sallam disait que ce sont des veines donc, qui ont été coupées et que ce n'est pas le sang, que ce n'est pas donc le sang menstruel. Alors, il y a plusieurs cas, bien sûr. Si le cas où la personne a un cycle régulier, elle sait que c'est tous les mois, bien sûr, ça dure 6 jours ou 7 jours, et que ça continue,
Elle n'a pas besoin d'attendre 15 jours. Elle n'a pas besoin d'attendre 15 jours. Elle s'arrête de prier, de jeûner, d'avoir des relations conjugales et elle considère ceci, bien sûr, après et avec l'avis médical, notamment du gynécologue ou de la gynécologue, elle va s'arrêter normalement comme s'il n'y avait pas écoulement de sang continu et elle va donc se laver, faire le ghusl, elle va se protéger pour ne pas, bien sûr, pour que le sang ne touche pas l'endroit où elle prie et ses habits, etc. Et on sait comment le faire. Et à ce moment, elle va jeûner, elle va prier et elle peut avoir des relations conjugales. Parce que son cycle était régulier et tout d'un coup, il s'est mis à être déréglé. Quand on sait que c'est un cycle régulier, 6 à 7 jours ou 8 jours, peu importe, à ce moment, on s'arrête pendant ce cycle-là, enfin ce temps, et ensuite, on se lave, on fait le ghusl, et ensuite, on mène une vie presque normale. Donc ça, c'est un cas, je dirais, c'est un cas d'école. Si le nombre de jours est inconnu, quelqu'un qui n'est pas réglé, on n'arrive pas à déterminer les menstrues ou la durée. Il y a du sang qui coule, on ne sait pas si c'est des menstrues, c'est pas des menstrues, et à ce moment-là, les savants disent que s'il y a un changement de couleur de sang, le sang des menstrues est plutôt noirâtre, plutôt noir, plutôt foncé, par rapport au sang rouge, entre guillemets, d'une blessure ou normale. Par conséquent, les savants disent que si le nombre de jours est inconnu, on n'arrive pas à le déterminer, à ce moment-là, on regarde la couleur du sang, elle s'arrête le temps du sang noirâtre ou foncé. Qu'elle considère ça comme le sang des menstrues. Et ensuite, elle fait ses grandes ablutions, le ghusl, elle se protège et elle fait ses prières même si le sang est abondant, mais il est rouge. Ce n'est plus du sang menstruel. À condition, bien sûr, que même le noir, le sang noirâtre, ne dépasse pas 15 jours. On ne doit pas s'arrêter de jeûner, de prier plus que 15 jours. J'ai entendu, pas plus tard qu'hier, je me suis arrêté, ça fait presque un mois que mes menstrues durent. Non, ce ne sont pas des menstrues. Le maximum, c'est 15 jours. Maximum, c'est 15 jours. Et donc, après 15 jours, ce ne sont plus des menstrues. Bien sûr, tu as intérêt à consulter une gynécologue, mais le maximum, donc, c'est 15 jours. Si le sang ne change pas de couleur, troisième cas, il n'est pas noirâtre, il est toujours rouge, le sang ne change pas de couleur, alors tu prends un cycle de 6 ou 7 jours, tu fais le ghusl et tu considères ça comme normal parce que les femmes, en général, vous connaissez mieux que moi, c'est 6 ou 7 jours. 8 jours si tu veux. Toi, le sang qui coule n'a pas de couleur. Tu ne vois pas de différence entre le noir et le rouge. Alors, tu considères que tout est rouge. Tu considères donc ton cycle comme un cycle, entre guillemets, d'une femme normale. Et tu l'es en réalité. C'est une épreuve. Tu fais le ghusl et donc tu refais par contre tes ablutions. En cas de météorologie, vous le savez déjà, quand il y a un sang qui coule et que ça dépasse donc ces conditions standards, quand tu dois prier, quand ça dépasse 15 jours, où tu as décidé que ton cycle est de 6 à 7 jours, et ensuite, donc, ou après l'arrêt de l'écoulement du sang noir par rapport au sang rouge, tu dois recommencer à prier, tu dois recommencer à jeûner, tu peux avoir des relations conjugales si tu es marié, et si besoin en est. Mais pour faire tes prières, tu te dois de l'avis majoritaire des savants, pour ne pas dire quasi unanime, c'est le fait de faire le ghusl, décider donc que c'est la fin des menstrues, et avant chaque prière obligatoire, chaque fois que tu constates, tu vas changer de couche, chaque fois que tu constates qu'il y a un écoulement, tu te dois de refaire les petites ablutions. Les petites ablutions, si tu as fait les petites ablutions pour faire le dahor, après les grandes ablutions, bien sûr. Tu as fait les petites ablutions pour faire le dohr. Et entre le dohr et l'asr, il n'y avait pas d'écoulement. Tu n'as pas besoin, bien sûr, de faire les petites ablutions. Mais si entre le dohr et l'asr, ça continue à couler, au asr également, tu vas faire des ablutions. Si c'est vraiment quelque chose de continu, etc., il est même permis. On a déjà vu avec le frère Si Mohammed Barakallah fait, les savants disent qu'il est permis quand on a ces méthodologies d'attendre l'heure du asr presque. 5 minutes, 10 minutes avant l'asr, on fait ses ablutions, on se protège, on fait le dohr et on fait l'asr. En même temps, on regroupe les deux prières sans bien sûr les raccourcir. Donc, 4 rakas, et pour le maghrib et l'isha, c'est pareil.
Voilà. Donc, on n'a pas besoin de refaire. Par contre, si on a un été ou ailleurs et que tu dois sortir et que tu vas faire ta prière, si tu fais le dohr à 13 heures ou à 14 heures et que l'asr, tu ne le fais qu'à 18 heures, par exemple, bien sûr, tu vas refaire tes ablutions mineures, les ablutions, les petites ablutions, et tu vas refaire l'asr. Ensuite, tu vas refaire tes ablutions si l'écoulement continue. Si l'écoulement ne continue pas, alhamdulillah, tu peux continuer à le faire. Ça, c'est le cas en général. Donc, ça, c'est le haïd. Quant au nifas, c'est les lochis. Ce sont des menstrues longues qui viennent après l'accouchement. Donc, c'est l'écoulement de sang après l'accouchement. Et le minimum est indéterminé. On ne sait pas quel est le minimum, mais le maximum, d'après l'avis de notre mère Salama, qui ne l'a pas inventé, le maximum de durée de l'écoulement sanguin après l'accouchement, c'est 40 jours. Quelques docteurs disent 50, certains vont jusqu'à 60. Mais l'avis majoritaire et le plus recommandé, c'est 40 jours. Si avant 40 jours, tu sais qu'il y a eu, tu as constaté plutôt qu'il y a eu des pertes blanches ou que tu n'as plus d'écoulement de sang, bien sûr, tu ne te précipites pas. Il se peut que ça revienne le lendemain ou même le surlendemain. Donc, ne te précipite pas. Tu attends, quand tu es sûr qu'il n'y en a plus à ce moment-là, tu fais les grandes ablutions et donc tu fais ta prière et tu fais ton jeûne. Tu peux avoir des relations conjugales même si la pratique et les coutumes veulent que tu attendes 40 jours uniquement pour une reconstitution, je ne dis pas de l'utérus, mais presque, c'est pour un confort dans les rapports conjugaux que tu peux avoir plutôt que, donc après avoir subi l'agression que ça a subi par la sortie donc, de ce fœtus, de cet enfant plutôt, à ce moment-là, pour que ça se reconstitue, c'est comme si, il n'y a pas de hasard, Allah subhanahu wa ta'ala gardait cet appareil génital pour qu'il ne soit pas l'objet d'une autre agression quelconque pendant le temps qu'il faut pour qu'il se reconstitue. Voilà. Mais il n'est pas interdit, une fois que les lochis sont arrêtés, il n'est pas interdit d'avoir des relations. Si le besoin en est, donc ça c'est possible. Après, donc, quelles sont les permissions quand ma soeur, tu es indisposée? Les permissions, c'est que tu peux tout faire, sauf ce qui est interdit. C'est que tu peux et tu dois, bien entendu, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te rappeler souvent Allah. Et je dis souvent à mes sœurs, je ne comprends pas qu'elles veuillent lire le Coran et faire prier seulement au moment où elles sont disposées. Ça vient de Shaitan. Tu ne dois pas le faire, ça fait partie des interdits qu'on verra, Inch'Allah. Mais donc, ce qui est permis, c'est que tu fasses beaucoup de dhikr, que tu invoques Allah en toi-même, que tu invoques dans ton cœur, que tu invoques Allah par ta langue. Ça, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Et que tu affectionnes une partie de ce rappel, qui sont les doigts. On a dit, le prophète sallam a dit, le do'a ou l'ibada. L'invocation, c'est vraiment ça, l'adoration. Donc, que tu invoques Allah, il n'y a absolument aucun inconvénient, je dirais même le contraire. Invoque Allah autant que tu peux, et Allah seul sait par quelle période, par quelle physiologie tu passes. Donc, ceci est permis, et il se peut que Allah te rapproche de lui à ces moments-là. On peut également avoir des actes intimes, entre guillemets, sans coït. Il n'y a pas de rapport sexuel. Par contre, le prophète disait, notre mère Aïcha, s'interdisait entre le nombril et les genoux. Elle couvre, ou tu couvriras la partie entre le nombril et les genoux, et tout le reste est permis. Il y a permis, j'entends, d'attouchement et tout ce que vous voulez. Tout ceci est permis dans le cadre du couple donc légal. Tout ceci est permis. Ce n'est pas comme certains le disent, certains le faisaient plutôt, et peut-être le font encore, c'est qu'une fois qu'une femme est indisposée, ça y est, elle est intouchable, comme le diraient les Indiens. Elle serait intouchable. C'est-à-dire qu'on ne lui parle pas, et même si on lui parle, on ne mange même pas ce qu'elle prépare, et encore moins s'asseoir avec elle pour manger. On ne dort pas dans le même lit, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, ce sont des coutumes et des habitudes qui ne sont pas du tout justifiables. Ce n'est pas justifiable. C'est-à-dire, tu n'es gentil avec elle que quand tu peux avoir des relations conjugales. Non. Ça, c'est une éducation. Ce sont des mauvaises habitudes, mes frères, qu'il faut abandonner. On n'est pas mieux que le meilleur des hommes, certainement.
Et donc, le prophète sallam, Allah l'a envoyé pour nous éduquer. Et donc, nos mères nous ont raconté des choses intimes qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui est coutume et qu'est-ce qui n'est pas. Donc, on peut jouir, si permettez-moi de le dire, de toutes les façons, sauf donc le coït qui est interdit. Ça, c'est interdit. Et on peut porter l'ihram, c'est arrivé aux femmes, et elles le savent, celles qui vont faire la umrah, ou celles qui vont au hajj. On porte l'ihram au miqat, donc à la limite géographique, on porte l'ihram, leur ihram étant le même habit, mais simplement c'est l'intention, donc labaik Allahumma labaik, umrah ou hajj. Voilà, on porte donc l'ihram, son habit normal, ce qui est interdit devient interdit, se couper les ongles, se parfumer, etc., etc. Mais bien sûr, ce n'est pas comme les hommes où il ne faut pas porter quelque chose sur la tête, ni des sous. Chez la femme, tout est permis. Et simplement, on ne fait pas de tawaf qui est comme la prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Aïcha, fais tout ce qu'il y a à faire, sauf le tawaf, autour de la maison. Elle part à Arafat, elle part le 6 plutôt, le 8 de l'Hijjah, le 8 du mois du pèlerinage, et elle part avec tous les pèlerins, donc à Mina. Le 9, elle va à Arafat. Elle invoque Allah pour nous, pour elle, etc. Il n'y a aucun problème. On a dit l'invocation, c'est plutôt conseillé. Elle vient à Muzdalifa le soir pour y passer un peu de temps. Et ensuite, elle revient à Mina. Elle va faire le rajm. Elle va aller donc jeter les pierres, les cailloux sur les différentes stèles représentant Shaitan. Mais ce qu'elle ne fait pas, c'est de faire le tour de la maison, le tawaf, puisque, l'a dit le prophète sallam, le tawaf, c'est comme la prière, à part qu'on peut parler. Et si vous parlez, ne dites que du bien. Donc, ce n'est pas interdit. Mais elle va s'abstenir donc de faire le tawaf. Et à ce moment-là, une fois qu'elle sera purifiée, elle va faire le tawaf et elle va faire le sa'i, puisque l'une des conditions de la course entre Safa et Marwa, c'est ça doit se faire après un tawaf. On ne va pas comme ça faire, mais on n'a pas besoin d'avoir les ablutions entre guillemets pour faire le sa'i entre Safa et Marwa. Mais puisque tu dois faire le sa'i, ton sa'i n'est valable que si tu as fait le tawaf. Mais puisque tu ne peux pas faire le tawaf dans la mesure où tu es indisposé, tu ne peux donc pas, par conséquent, faire donc, le sa'i. Donc elle attend de faire, elle fait tout ça, et elle attend de faire donc d'être purifiée, ensuite de faire le tawaf et de faire le sa'i, et si besoin, faire autre chose. Bien sûr, manger et boire avec son époux, avec sa famille, on ne doit même pas avoir de différence, bien sûr. On ne doit pas avoir de différence et par conséquent, ce sont des choses qui sont évidemment permises. Qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, on a dit bien sûr, prier, jeûner, les rapports intimes sont interdits. Ce qui est également interdit par la majorité des savants, c'est l'accès à la mosquée. Beaucoup de sœurs posent cette question et souvent, elles préfèrent prendre des habits qui sont isolés. Il se peut que ces habits soient vrais. Mais la plupart des savants, à partir de différents hadiths, que les contradicteurs disent que ces hadiths sont faibles et on va venir des gens aussi célèbres qu'Al-Bukhari, qu'Al fasse miséricorde, ou l'imam Albani pour les contemporains, disent que la femme qui est indisposée peut rentrer dans la mosquée pour suivre un cours, par exemple. Parce qu'elle ne peut pas, dit Albani, elle ne peut pas, même en se lavant, elle ne va pas être pure. Donc, bon, c'est quelque chose qui lui est imposé, donc il n'y a pas de donc dedans. L'avis majoritaire, il y a beaucoup de hadiths qui disent qu'elle n'a pas à rentrer dans la mosquée. Les gens disent, oui, mais ça c'est parce qu'elle n'est pas protégée, on craint qu'elle souille la mosquée, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, elle n'a pas à rentrer dans la mosquée, sauf à traverser la mosquée pour une raison. Elle est pourchassée. Il y a une averse, je ne sais quoi l'autre, la santé l'emporte sur l'interdit. Ça, on le sait, la vie aussi. Et donc, traverser une mosquée, c'est possible. Mais si asseoir, l'avis majoritaire des savants, c'est non. C'est non. Elle peut bien sûr. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Pour l'Aïd, le hadith, il est authentique, à n'en pas douter. Qu'est-ce qu'il dit? Que même les femmes viennent à l'Aïd, même celles qui sont indisposées, mais qu'elles se tiennent éloignées de notre lieu de prière. Ça ne se faisait pas dans la mosquée. Ça se faisait en plein air, au centre-ville, si on peut l'appeler ici, au centre du village, ou à l'extérieur du village, toujours est-il que tout le monde est rassemblé, mais c'est une fête. Et tout le monde doit y participer. Il dit que les femmes indisposées ne doivent pas se rapprocher du lieu de prière, mais qu'elles écoutent. Qu'elles écoutent donc le discours.
Ce qui fait que dans n'importe quelle mosquée qui se respecte, en tout cas qui pense à nos sœurs qui sont indisposées, et c'est pas un défaut, prévoir un endroit au moins où elles peuvent entendre le discours. Elles ne prient pas certes, mais venir à la mosquée pour écouter le discours, puisqu'on le fait à l'Aïd, le prêche c'est quelque chose d'important, même si aujourd'hui on est devenu des perroquets en train de répéter les mêmes choses. Voilà. Mais le prêche, c'est vraiment c'est un rendez-vous où l'imam, qui est le responsable de la structure et qui était avant responsable du village ou de la ville ou du pays, faisait passer des messages. Donc le prêche est important, tant pour les hommes que pour les femmes. Donc elle peut venir écouter, je dirais même qu'elle doit venir si elle peut, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation pour elle le vendredi, et encore moins quand elle est indisposée. Mais qu'elle s'éloigne de notre lieu de prière, c'est ce qui est l'avis le plus répandu, l'avis majoritaire. Après, des imams comme j'ai dit Al-Bukhari ou Al-Bani ou d'autres disent qu'on peut quand même venir, elle peut quand même suivre les cours, etc. Mais l'avis majoritaire, et peut-être le meilleur, c'est qu'elle ne joue pas avec les interdictions. Donc il faut éviter les divergences quand on peut. Et si c'est la récompense qu'on attend d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne doute pas qu'Allah est miséricordieux et qu'elle aura la récompense dont elle avait l'intention d'avoir, même si elle ne peut pas. Les interdictions, donc, il y a ces rapports, prier, jeûner, l'accès à la mosquée, la récitation du Coran. La récitation du Coran, l'avis majoritaire, c'est non. Après, est-ce que c'est une enseignante? Est-ce qu'elle apprend le Coran par cœur? Donc, elle risque pendant les 6-7 jours d'oublier, parce que le Coran s'oublie assez rapidement. Et donc, on pourrait lui permettre Ce sont des choses, quand on apprend le Coran, quand tu vas mourir, de toute façon, tu ne pourras pas apprendre. Allah sait ce que tu veux faire, il se peut qu'il t'inscrive exactement, voire plus. Et puis, il se peut qu'il renforce ta mémoire pour que tu aies retenu ce que tu as appris en 23 jours ou en 20 jours. Et donc, ce n'est pas parce qu'en 10 jours, tu n'as pas lu le Coran que ça va partir. Et de toute façon, même si ça part, le plus important, c'est l'intention et l'effort que tu vas faire pour réapprendre. Ce n'est pas autre chose pour réapprendre. Ça, c'est l'avis majoritaire. C'est l'avis majoritaire, donc il faudrait essayer, mes sœurs, d'éviter de jouer avec le feu et de rentrer dans les divergences. Oui, mais les savants, ils ont dit, oui, les savants ne vont pas prendre ta responsabilité. Toi, tu as suivi tes passions, tu as suivi ce qui te plaît. Les savants, ils ont fait un effort d'interprétation qu'on appelle l'ijtihad. Ils l'ont fait. S'ils ont vu juste grâce à Allah, parce qu'ils ont été sincères, parce qu'ils avaient la science, et ils sont arrivés à une conclusion qui est fausse, Allah les récompense pleinement. Si grâce à Allah, avec l'intention de plaire à Allah et avec la science qu'Allah leur a enseignée, ils voient juste grâce à Allah, ils ont une double récompense. Quant à toi, tu as préféré choisir, comme beaucoup d'entre nous le font, un islam donc self-service. On vient, ça m'arrange, donc je le prends. Les savants ont divergé, donc je prends l'avis qui me plaît. Non, aucun savant ne vous dira ça. Il y a beaucoup d'avis, donc moi je prends celui qui m'arrange. Non. Là, tu es en train de suivre tes passions, tu suis une autre religion. En tout cas, que c'est qu'Allah a agréé, subhanahu wa ta'ala. Par contre, le Coran, tu peux lire du Coran ce dont tu as besoin pour te protéger. Ayatul Kursi, que Allah nous a enseigné au travers de ce que Shaitan a conseillé à Abu Huraira, qu'Allah a agréé, les 3 dernières sourates, la Fatiha, le soir au lit, avant de dormir, que tu fasses tes protections, qui est la ruqya en fait, tu peux le faire, et même il est conseillé par nombre de savants que tu fasses tes ablutions, même si tu ne peux pas prier. Parce que le prophète sallam a dit que quand l'un d'entre vous se met au lit, qu'il fasse ses ablutions et qu'il donc lise les 3 dernières sourates, etc. Donc, tu as le droit de le lire. Je dirais même qu'il est conseillé de le lire même quand tu es en état d'indisposition et que le fait de te coucher avec les ablutions, bien sûr, qui ne te permettent pas de faire grand-chose, qui ne te permettent pas de prier, ni quoi que ce soit, mais tu auras suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on espère pour toi que tu seras donc récompensé. Ça, c'est possible. Donc, de lire ce dont tu as besoin pour te protéger. C'est Allah qui protège. Et donc, il y a ce que je vous ai dit, également l'interdiction de divorcer avec sa femme. Un état démonstré. Ibn Omar, radiallahu anhuma, il a divorcé avec sa femme alors qu'elle avait, donc, elle était indisposée. Il a été voir le prophète sallam
Il lui a dit, reprends-la. Reprends-la, attends qu'elle soit purifiée, et ensuite, avant d'avoir des rapports avec elle, soit tu la gardes, soit tu la répudies. Voilà. Donc, on n'a pas le droit, effectivement, de divorcer avec une femme qui est en état de menstruer. Comme je vous ai dit, elles le savent. Elles sont surprises par leur propre réaction. Elles découvrent leur propre réaction, la complexité de la physiologie humaine. Et donc, il se peut qu'elle te demande le divorce, comme on a vu même samedi dernier. Il se peut qu'elle te demande le divorce alors qu'elle n'en a pas envie. Il se peut qu'elle le vive très très mal. Je vous dis, parfois, ça frôle la folie, d'après leur propre témoignage. Ça frôle parfois la folie. Et donc, il est interdit de celui qui divorce avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un péché. C'est un péché, mais la majorité des savants disent que le divorce est quand même valable. Mes sœurs qui aiment beaucoup leur mari, souvent, elles surfent sur ça en disant « Oui, mais j'avais mes menstrues, donc le divorce n'est pas valable. » Non, ce n'est pas l'avis majoritaire. Parce que tu veux revenir. Mais le divorce, Allah dit « At-talaq marratayn ». Le divorce, c'est 2 fois. 3 fois, c'est terminé. Et donc, l'homme craint Allah, que toi tu crains Allah aussi, et tu n'as pas à demander le divorce tout le temps. Et l'homme n'a pas à accepter ce que tu demandes non plus. Donc, si ça se fait, l'avis majoritaire, c'est qu'il reste quand même valable. Ce n'est pas l'avis du Cheikh Ousseymine ou de quelques-uns de nos contemporains qui disent que non, puisque c'est interdit, ce n'est pas valable. Non. C'est comme le divorce dit 3 fois, on l'a vu il y a 2 semaines, quand on a parlé du divorce. Dit 3 fois, au même moment, l'imam, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, son élève, Ibn Qayyim ou d'autres, disent que 3 fois en même temps, c'est un seul divorce. Parce que du temps du prophète sallam, on ne disait pas que c'était valable. Ni du temps de Omar, ni du temps d'Abou Bakr, plutôt c'est du temps de Omar qu'il a instauré. Mais il a dit, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Par conséquent, le fait de divorcer alors que la femme a ses menstrues, l'avis majoritaire des savants, tu peux m'amener les fatwas de qui tu veux, avec tout le grand respect qu'on a pour eux, l'avis majoritaire des savants, plus savants qu'eux, est que le divorce reste quand même valable, mais la personne a fait un péché. La personne a fait un péché et qu'Allah fasse miséricorde à nos savants. Et donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour vous permettre de poser des questions. Ça fait déjà 40 minutes qu'on a commencé, ou presque. Voilà. Donc, on va maintenant prendre des questions, Inch'Allah. C'est passé, on va commencer par les questions écrites ou téléphone, puisque vous attendez tant, aussi depuis longtemps, depuis 1 semaine. Donc, on va vous laisser commencer, Inch'Allah, par plutôt par les questions orales. Priorité au direct, donc. Salam alaikum. Alaikum salam, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, alhamdulillah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, je vous ai appelé la dernière fois parce que j'étais très triste et j'étais dans une situation de déprime. Vous m'avez bien réconforté. Sachez qu'avec vos conseils et l'istighfar et le tawakkul, tout va mieux. Alhamdulillah. C'est ce qu'on aimerait entendre tous les jours. Voilà, l'istighfar m'a beaucoup aidé. Alhamdulillah. Et je me sens mieux et ça a apaisé mon cœur. Je voulais vous remercier. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah soit loué. Barakallahu fik. On est content pour vous, oui. Ah, merci beaucoup. Cher, aujourd'hui, j'ai une question qui n'a rien à voir avec la dépression. Ouais. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà traité ce sujet, je pense, parce que j'ai raté tous vos lives là récemment. Oui. Et en fait, je dois être chez le dentiste pendant le ramadan. Oui. Et en fait, elle doit me poser quelque chose qui s'appelle un inlet. Et en fait, j'ai eu une carie et elle doit me poser c'est une technique de restauration. En fait, c'est coller quelque chose pour le soin d'une carie. Oui. Et durant cette procédure, elle doit me faire une anesthésie. Oui. Donc, elle me dit que là, elle m'a mis un pansement. Elle m'a dit que le pansement ne tiendra pas 1 mois. D'accord. Donc, je voulais savoir si je pouvais jeûner tout de même en supportant l'anesthésie, en essayant de rien avaler, ou est-ce que je dois quand même ne pas jeûner ce jour-là? Non, vous avez bien compris, vous devez jeûner. Et l'anesthésie n'annule pas le jeûne. L'anesthésie n'annule pas le jeûne, c'est une anesthésie locale, c'est une injection intramusculaire, si on peut l'appeler ainsi. Dans tous les cas, vous avez toute votre tête, et même si c'était une anesthésie générale, tant que vous avez
vécu, entre guillemets, vous étiez consciente une partie de la journée, le jeûne reste valable. Imaginons même une opération qui dure je ne sais pas combien de temps, mais on est rentré en état de jeûne et donc c'était après le Fajr, et même si on s'est réveillé après le Maghrib, le jeûne reste valable. Donc l'anesthésie n'annule pas le jeûne, c'est sûr. Après, c'est qu'il faudrait essayer de s'efforcer de faire, de se penser qu'on est en train de jeûner. C'est-à-dire donc de ne pas avaler quoi que ce soit d'extérieur, donc de liquide, soit de rinçage, soit je ne sais quoi d'autre. Voilà, il faut essayer d'éviter de l'avaler. Mais si besoin en était qu'il fallait prendre un produit ou qu'il fallait prendre l'antibiotique, il ne faudrait pas attendre le déjeuner, le maghrib, etc. À la limite, vous pouvez arrêter. Mais vous devez aller en état de... Vous pouvez aller en état de jeûne et il n'y a aucun mal dessus, Inch'Allah, si vous n'avez pas avalé quoi que ce soit d'extérieur. Et votre... Si on n'a pas fait exprès d'avaler, par exemple, s'ils me mettent le liquide de rinçage et que je ne fais pas exprès d'avaler, mon jeûne reste valable. Le jeûne reste valable si vous n'avez pas avalé. Maintenant, si vous avez avalé, il y a une divergence dessus. Certains disent que puisque vous saviez que vous risquez d'avaler, vous avez avalé. Et donc, vous êtes conscient. C'est comme, par exemple, le professeur Salam, il a dit, faites les ablutions, dans les ablutions, reprenez l'eau et reniflez-le très fort, sauf si vous jeûnez. Donc, et si en reniflant l'eau dans les ablutions, et si on l'avale, est-ce que le jeûne est valable ou pas? Les savants, ils ont divergé dessus, puisqu'on sait, il a dit, sauf si on était en train de jeûner. Quand on est conscient de l'avoir fait, à ce moment-là, on a pris un risque, et si jamais ça passe dans le nez, donc forcément ça passe automatiquement dans l'estomac, certains savants, nombre de savants disent que le jeûne n'est quand même pas valable. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'est clair. Ben, j'ai essayé de caler le rendez-vous en fonction des menstrues, mais c'est un peu compliqué. Alhamdulillah. Non, mais alhamdulillah, ce n'est pas. Qu'Allah vous facilite et qu'il vous guérisse complètement. Et qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement à vous et à votre équipe. Amin. Barakallahu fik, ma soeur. Barakallahu fik. Bonne soirée à vous. Merci. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. J'ai eu affaire à un examen gynécologique, hystéroscope, et cela fait une semaine que j'ai le saignement. Est-ce que ma prière est valide? Oui. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que samedi, j'ai fait allusion au fait, par exemple, qu'il y ait une consultation gynécologique. Le jeûne est valable et on n'a pas besoin de faire les grandes ablutions, on fait les petites ablutions, puisqu'il y a une pénétration dans l'organe de quelque chose, donc on doit refaire les petites ablutions. Et dans le cas, quand il y a un saignement, avec la pose d'appareil ou la pose de moyens de contraception, et qu'il y a un saignement qui l'accompagne, on le sait déjà, ça fait partie des effets secondaires. Quand on sait qu'on en connaît la cause, il n'y a pas de souci. On refait les ablutions avant toutes les prières obligatoires et on prie. Donc il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci, même si ça continuait à saigner alors qu'on est en train de prier. La prière est obligatoire. Donc là, c'est un peu le cas de l'incontinence. Et ce qui nous dépasse. Donc, on doit continuer à prier. On fait les petites ablutions. Avant, on se protège et on prie. Donc, ton jeûne, tes prières plutôt, pendant ces saignements d'une pause du stérilet ou d'autres choses, ou d'examen gynécologique, n'invalide pas la prière. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous remercie pour ce live qui est vraiment très très complet et qui répond à énormément de questions. Alors moi j'avais une question sur les menstrues. Donc moi j'ai des pertes foncées, marron, noires qui débutent 3-4 jours avant les règles. Et en fait j'ai entendu deux avis. L'un qui disait que si c'était lié aux règles, eh bien, ça faisait partie des règles, donc je devais arrêter de prier et de jeûner. Oui. Mais j'ai aussi entendu un avis qui disait que c'était seulement à partir de la vue du sang, donc du rouge, de la vue du rouge, que l'on devait stopper tout. Donc voilà, je suis dans le doute à ce sujet. Donc, effectivement, comme vous le savez, bon, vous connaissez beaucoup mieux que nous les hommes dans ce domaine-là. Et donc, si les deux avis existent, si vous savez qu'il y a après les pertes grisâtres ou marron ou je ne sais quoi d'autre, vous avez une arrivée effective de sang,
à ce moment-là, vous devez attendre, moi c'est l'avis qui me convainc, vous devez attendre d'être sûr de l'arrivée de ces signes qui démontrent que vous êtes en état de menstruer. Vous n'avez pas à arrêter de prier et de jeûner tant que vous n'avez pas les signes sûrs donc de menstruer. Par contre, ce qui pourrait venir après votre purification ne compte pas. C'est ce que j'ai appris, ça ne compte pas. Et même s'il y a quelques signes grisâtres ou marrons, ça ne compte pas une fois que vous avez vu, vous avez eu les pertes jaunes ou la perte blanche. Voilà. Donc, moi, je serai de l'avis. Il y a les deux avis qui existent. Hein. Pour moi, peu importe que vous preniez un des avis, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que... Parce que pour l'après, c'est vrai que pour l'après, moi, j'ai pas de problème. C'est vraiment l'avant. Je ne sais pas quand est-ce que je dois considérer que mes règles ont commencé. Voilà. Donc, si vous ne savez pas, moi, je vous conseille de continuer à prier, à jeûner, tant que vous n'êtes pas sûr que les règles sont là. Voilà, oui, parce que en fait, c'est vraiment est-ce que les règles, c'est quand c'est du sang rouge ou est-ce que le marron qui vient 2-3 jours avant, est-ce que c'est aussi des règles? C'est vraiment ça la vraie question. Non, mais je vous dis, les deux avis existent. Les deux avis existent et bon, c'est à vous d'opter pour l'un des avis. Moi, j'opte pour l'avis que j'attendrai d'être sûr que ce sont les règles pour arrêter de prier et de jeûner. Moi, c'est systématique. Bon, je sais qu'il y a systématiquement 3 jours avant, c'est foncé et après il y a le sang. Ça, à chaque cycle, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est une règle, c'est perpétuel. C'est tous les mois, c'est comme ça depuis plusieurs années. Donc, alhamdulillah, si vous avez un cycle régulier, c'est plus facile. Je vous dis, calez-vous ou décidez juste que ce sont des règles ou ce ne sont pas des règles. Et n'en changez pas quand ça vous arrange. C'est tout. Voilà. D'accord. Non, parce que ça change la durée du cycle. Non, c'est certainement, voilà, ça fait 5 jours à 8 jours ou 5 jours à 10 jours. Donc, par exemple, ne dites pas que c'est des règles sauf pendant le ramadan, parce que le ramadan, vous n'avez pas envie de rattraper plus de 5 jours. Voilà, donc soyez, soyez, exactement, un avis jusqu'à preuve du contraire, si demain, Allah vous fait rencontrer plus savant, et qui vous dit, voilà, le prophète m'a dit ceci et cela, et que vous ne saviez pas seulement, vous pouvez changer, vous devez changer. Mais ce n'est pas le cas, visiblement, puisque si les deux avis existent, c'est bien parce qu'il n'y a pas de preuve pour cela. Et donc, c'est l'interprétation. Prenez un des deux avis, Inch'Allah, et ce sera bon. D'accord, Inch'Allah. Allah yabarak massa. Barakallahu fik. Amin, barakallahu fik. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Une femme qui ne peut pas jeûner en période de menstrue peut-elle manger pendant la période de Ramadan? On me dit que dans l'école halabile, même si la femme ne jeûne pas, elle ne doit pas manger car personne ne mange en cette période. Non, bien sûr que si elle ne jeûne pas, elle est en période de menstrue, elle peut manger, elle peut boire. Voilà, elle peut pas, ce qui est connu, elle ne peut pas prier et elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas avoir de rapport. Mais tu peux manger, tu peux boire, il y a absolument, je ne connais même pas de divergence dessus. Simplement, ce qui est conseillé, c'est que tu ne manges pas en public. Tu ne manges pas en public, j'entends par là, quand tu es dans un pays dit musulman, quand tu es dans avec des musulmans, le mieux, c'est d'aller manger ailleurs pour ne pas les tenter. Mais non, je ne connais pas d'interdiction du manger et de boire. Ça, ce n'est pas. C'est comme si tu reviens de voyage également et que tu ne jeûnes pas pendant le voyage. Quand tu arrives, tu peux manger, tu peux boire. Et il y a pas de. Je ne connais pas de divergence sur la question. Tu peux, ma soeur, manger et boire sans aucun problème si tu es en état d'indisposition. Peut-on prier avec des pertes blanches? Est-ce considéré comme une impureté, sachant que c'est chronique? Ma soeur, c'est une très bonne question à laquelle on répond souvent. Il y a une sœur, qu'Allah bénisse, a fait une thèse dessus, avec comme, je ne dirais pas directeur de thèse, le Cheikh Mohammed Al-Thamin, mais en tout cas celui qui a fait l'introduction. Elle a cherché dans le Coran, dans la Sunna, elle n'a pas trouvé une seule preuve comme quoi ça rompait les ablutions. Donc, on peut trouver l'avis en disant que non, il faut refaire les ablutions parce que c'est rompu. Comme tu le dis si bien, c'est quelque chose de chronique. Et il n'a pas été rapporté à ma connaissance, ni à sa connaissance de cette sœur, que des compagnons du prophète sallam, femmes, aient entendu ou aient refait les ablutions à cause de cela. Donc, par manque de preuves, on ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire, et c'est pour cela que l'avis, en tout cas, fondé,
c'est que c'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'il se peut que je crains que, donc je préfère, si tu préfères refaire ces ablutions à toutes les prières d'ailleurs. Anas disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refaisait ses ablutions à toutes les prières sans les perdre. Parce que les ablutions effacent les péchés véniels, voilà, et ça va augmenter, Inch'Allah, la partie qui sera illuminée au jour du jugement dernier, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais reconnaître les gens de ma communauté à travers les traces des ablutions qui vont être illuminées. Donc si tu veux, toi, le faire, il n'y a aucun problème, mais à ma connaissance, les pertes blanches ne rompent pas, donc les ablutions, tu peux prier avec. Tu peux prier avec, c'est l'avis en tout cas le plus fondé, je dirais, le plus pertinent. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Barakallahu fik. Allah yashfik. J'ai une question. En fait, je suis en situation de handicap suite à une sortie de route à moto. C'est pas ma première fois que j'appelle parce que depuis que j'ai connu votre live, je me rapproche et tous les jours, je prie à Dieu qui me met dans le bon chemin, qui m'enlève dans toute mauvaise action ou mauvaise idée dans ma tête. Amen. Et en fait, c'est que j'ai déjà eu plusieurs opérations, mais la dernière opération, en fait, parce que j'ai l'impression que les douleurs s'intensifient, c'est vraiment horrible, même quand il faut juste avancer avec un fauteuil roulant. Oui. Donc, ils avaient dit que c'était pas possible. Parce que, en fait, c'est que il y a eu une négligence. Après, bof, ça c'est pour moi. Il y en a qui me disent de porter plainte. Je dis c'est Allah qui fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait tout. Si il a décidé pour moi que je dois passer par là, ben je fais rien. Parce que je suis quelqu'un qui croit, donc un croyant. Mais le problème, c'est que en fait, on devrait me poser un neurostimulateur qui permettrait de relier les parties endommagées. Oui. En fait, la partie là où la pinière a été touchée, pour que en fait je puisse marcher. Mais quand ils ont regardé, en fait, ils se sont rendus compte, parce que j'avais consulté des médecins en Suisse, ils m'ont dit il faut vraiment que vous retournez en France parce que vous avez un souci. Ça fait 5 ans qu'ils vous donnent des traitements, ils vous font pas des radios. Et vous avez le liquide rachidien. En fait, ça, tout être humain, il a un liquide qui circule, en fait, sur de la tête jusqu'en bas, et ça remonte. Et ce liquide-là, en fait, c'est qu'il était bouché. Donc, le fait qu'il ne circulait pas, c'est comme une bouteille d'eau. Ça finit par, en fait, ou on va dire un ballon. Ça se gonfle jusqu'au moment où il abîme toutes les nerfs. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont pas osé me dire. Tout spécialiste que je viens voir à Lyon, il me dit on peut pas, mais il me dit pas la cause. Donc je me suis dit que je vais aller à Aix-Provence, vers Marseille, voir un autre. Et alhamdoulilah, Dieu m'a facilité. Et quand je l'ai vu, c'est là il m'a avoué, il m'a tout dit, ce qui s'est réellement passé en fait. Et là récemment, j'ai vu le chirurgien qui m'avait opéré, qui m'a posé en fait un drap. C'est une sorte de tuyau en fait qui permet que ce liquide ne reste pas. Si elle bouge pas, en fait, elle le permet de l'évacuer directement et le sortir du côté des poumons. Et que la nature, elle est bien faite, Dieu nous a bien créés. Donc en fait, cet liquide est absorbé. Donc elle m'a dit en bas de votre, c'est-à-dire vers les vertèbres en bas de la hanche, il reste une grosse cavité où il y a beaucoup de liquide. Donc, on ne voulait pas le faire, mais je vous le propose qu'on le fasse. Mais il m'a dit, il y a des risques, il y a des conditions. En fait, il m'a expliqué, soit on le fait, ça se passe bien, soit on le fait et qu'il n'y a pas de bénéfice, mais on l'a fait quand même, ou soit il y a des risques, ou il y a même des risques de contamination qui peut aller juste à comment il m'a dit, la méningite, etc., qui peut aller jusqu'à la mort. Mais là, je vous explique en fait
tous les cas les plus graves, je vous dis tout, en fait, parce que moi, en tant que chirurgien, je ne sais pas, là, dans 6 mois ou dans 2 ans, comment ça, vous allez être. Je suis incapable de le savoir. Donc, il m'a dit, je vous laisse 1 mois pour réfléchir, mais j'ai demandé à mon entourage. Ma mère, elle me dit, il ne faut pas le faire. D'autres, ils me disent, c'est à toi de prendre la décision. Ben, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute, des fois, le soir, je fais quelques doigts avant de me dormir, mais j'ai toujours l'image de me voir en train de marcher. Et j'ai toujours dit, avant de dormir, que toute mauvaise rêve, j'aimerais pas que Dieu me le fasse voir. Mais depuis mon accident, je me vois toujours en train de marcher. Oui, je me rappelle. Oui. C'est en fait, c'est une signe parce que vu qu'ils n'ont pas voulu aller quand même mettre une deuxième drap alors qu'ils me proposent, je me dis que vaut mieux le faire. Qui tente à rien à rien parce que je ne sais pas dans quelques années ou dans 9 mois, 8 mois, comment ça peut se compliquer. Alors que avant, j'arrivais à me mettre debout, j'arrivais à marcher dans l'eau, à la piscine. Ça me permettait, en fait, même quand il neigeait, je n'avais pas froid, je pouvais sortir dehors avec un short et je me sentais bien. Maintenant, c'est pas possible. Donc, la vie, elle est vraiment compliquée. Je me dis, qu'est-ce que je dois prendre exactement comme choix? Donc, votre question, c'est pour demander conseil à... Je demande conseil à vous. C'est ça, conseil au Mosquée Mirail. Oui, voilà. Donc, parce que je me dis, si c'est le jour que Dieu a dit que ça se passera mal, je ne peux pas y échapper. C'est sûr. Alors que j'ai eu un accident parce que j'ai fait une sortie à moto. Il n'y avait personne, mais j'ai perdu le contrôle de ma moto. Et pourtant, la route, elle était mauvaise, mais bon, c'est Dieu qui fait. Je me suis dit, j'ai eu le Covid, ça avait impacté tous mes poumons. Mais en plus, ils ne m'ont pas dit que les poumons, ils étaient atteints. C'est le chirurgien de Marseille m'a dit en 2021, vos poumons, ils étaient complètement abîmés. J'ai dit, comment ça? J'étais pas au courant. Il me dit, mais là, actuellement, ils sont en très bon état. Ils ont récupéré. Donc, je me dis, tout ce que j'ai traversé, donc, pourquoi m'arrêter là? Si Dieu laisse, me fait passer toutes ces épreuves, c'est qu'il laisse quelque chose de bien ou de beau vers la fin. Non, mais alhamdoulilah, vous avez des invocations de beaucoup de nos sœurs et beaucoup de nos frères. Et moi, j'admire particulièrement votre courage et votre détermination, parce que je me rappelle effectivement que c'est peut-être la 3e fois que vous téléphonez. Voilà, on en a discuté, effectivement, qu'actuellement, vous vivez vraiment difficilement, vous avez froid tout le temps. Ça, c'est dont je me souviens encore. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, ma sœur, continuez à prier et vous y croyez. Je pense qu'il faut y croire. Si vous avez fait un rêve que vous allez marcher, Inch'Allah, vous allez marcher. Et ce que je vous conseille, par contre, pour vous aider, c'est au moins d'avoir un autre avis médical. C'est que le celle de Marseille, je ne doute pas de ses compétences, mais je vous conseille quand même de prendre, si c'est possible, un autre avis, au moins un autre avis médical. Et à partir de ce moment-là, votre décision, une fois qu'elle sera prise, et je pense qu'elle penche vraiment vers le fait d'avoir une opération, c'est courageux, et je pense que c'est bien. Vous allez faire la prière istikhara. La prière istikhara, je pense que vous la connaissez. C'est la prière de consultation. Je le fais avec une pierre, en fait, parce que comme je ne savais pas comment faire, j'ai regardé partout en fait, on nous explique que les gens, en fait, ils s'assoient sur la chaise. Mais comme moi, en fait, j'ai du mal, parce que même des fois, même m'allonger, je peux pas, tous les 2 minutes, c'est pas possible. Comme la semaine dernière, j'étais aux urgences, parce que tout le temps, j'ai des infections, on sait pas, en fait, vu qu'on m'a enlevé la rate, en fait, mon système immunitaire est très fragile.
Donc, je prends que des antibiotiques tout le temps, préventifs. Donc, je me dis, avoir un autre avis pour avoir un neurochirurgien, en fait, ça prend 8 mois, des fois 9, voire 1 an. Donc, lui, je lui ai dit, est-ce que les endroits où c'est abîmé, vous pouvez passer là où c'est abîmé, éviter de... Il m'a dit, oui, tout à fait, on va... Et je lui ai demandé de voir avec son professeur s'il peut accepter de m'opérer tous les deux en même temps. Parce que lui m'a déjà opéré, on dirait qu'il n'a pas fait des opérations dans le dos. Et j'ai déjà été opéré, là où ils sont passés, en fait, c'est comme s'ils ont laissé des traces partout. Et moi, je lui ai dit que... On va, Inch'Allah, faire les invocations. Je pense qu'il faudrait juste prier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on appelle la salat istikhara, en lui disant si l'opération est bien pour vous, qu'il la facilite. Et si elle n'est pas bien pour vous, qu'il vous l'éloigne et qu'il vous guérisse dans tous les cas et vous donne la satisfaction. Je pense que vous avez, alhamdoulilah, des rapports probablement meilleurs avec Allah que beaucoup d'entre nous. Et je pense que si votre raisonnement me paraît vraiment très courageux et venant d'une croyante, donc je pense qu'il faudrait lui donner votre réponse. Oui. Ce qui me gêne beaucoup, c'est le fait de ne pas pouvoir faire la prière parce que la plupart du temps, j'ai tellement mal et c'est que vers le matin que je commence à tomber parce que le corps, il est fatigué, peut-être, j'en sais rien. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est compliqué. Je me dis, mais est-ce que Dieu va me pardonner, il ne va pas me pardonner en sachant que... Bien sûr que Dieu va... Non. Dieu va vous pardonner, il est le pardonneur, c'est Dieu qui vous a éprouvé, vous a donné la force de supporter cette situation. Priez dès que vous pouvez et quand vous pouvez et comment vous pouvez. Si vous ne pouvez pas prier debout, il est hors de question actuellement. Priez assise, si assise ça vous fatigue, priez couché. Le problème c'est de ne pas rompre... C'est ça le problème, j'ai fait des recherches partout, sur YouTube, sur Dailymotion, j'ai regardé sur Google. En fait, les gens, ils vous montrent juste assis sur une chaise, mais ils ne vous disent pas comment prier quand on est allongé. Non, mais quand on est allongé, on prie en direction de la Mecque. Si vous la connaissez, vous dites Allah, vous faites ce que vous pouvez. Le plus important, c'est vraiment de ne pas couper le lien entre Allah et vous, c'est tout. Faites ce que vous pouvez, Inch'Allah, et qu'Allah vous pardonne et qu'il vous guérisse. Inch'Allah, que nous tous qui souffrons, et je prie aussi que Karim revienne, qu'Allah lui donne la santé parmi les malades et ceux qui souffrent, qui nous met dans le bon chemin, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fik, ma soeur, et bon courage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Inch'Allah, marhaba. Barakallahu fik. Salam alaikum. Une question, donc, comment fait-on lorsqu'on est en ménopause et que pendant 1 an, pas de menstrues? Et décembre, janvier, j'ai eu de mes menstrues et que de février, rien pour le moment, sachant que l'écoulement n'est plus. Et l'écoulement n'est plus comme avant, les menstrues avant la ménopause. Ben, ma soeur, vous avez la ménopause qui vient avec le changement physiologique que vous vivez, vous priez tant que vous n'avez pas d'écoulement, vous n'avez pas de menstrues. Si les menstrues viennent, ben vous les prenez comme elles viennent, vous vous arrêtez, parce que c'est quand même des menstrues. J'imagine qu'une gynécologue va vous le confirmer. Si c'est vraiment des menstrues et non pas des pertes comme ça, vous vous arrêtez le temps, maximum 15 jours, comme on l'a dit, le temps donc de rester d'évacuer ce qu'Allah a voulu que vous évacuez, et puis quand il n'y en a pas en février, ben vous continuez à prier tant que vous n'avez pas de signes. Ça, c'est l'un des cas, par exemple, ça s'arrête. Ça vient 2 jours, ça s'arrête pendant 3 jours, 4 jours. Et là, chaque fois, si c'est aussi irrégulier, quand ça vient, c'est que vous savez être des menstrues, avec la couleur, avec l'odeur, avec les douleurs, vous vous arrêtez. Et quand ça s'arrête, vous faites les grandes ablutions et vous priez. Si 1 semaine après, ça vient à nouveau 2 jours, vous vous arrêtez et vous priez après. Et vous faites la somme des moments appelés menstrues, entre guillemets.
Il ne faut pas que ça dépasse 15 jours. Ça, c'est sûr que vous allez arriver à la fin du mois comme ça. Donc, tant qu'il n'y en a pas, si c'est 3 mois, vous n'avez pas de menstrues, ben vous priez 3 mois, vous jeûnez autant que vous voulez pendant les 3 mois, etc. Donc, ça, Inch'Allah, Allah va vous le faciliter. Ne vous compliquez pas la vie. Tant qu'il n'y a pas de menstrues, vous n'avez pas à vous inquiéter et encore moins à vous arrêter de prier et de jeûner. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Samira, j'avais une question à vous poser. Oui, Samira. Je voulais vous demander, sachant que le destin est écrit, subhanallah, je voulais savoir, parce que je sais que le mauvais œil est une réalité, je sais qu'il est dit qu'il pouvait impacter sur le destin, mais est-ce que c'était déjà écrit que ça allait changer ou modifier le destin? Ce qui est écrit, Samira, c'est que vous allez téléphoner aujourd'hui. Voilà, 50 000 avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Tout est écrit. Le prophète sallam nous a enseigné ce qu'Allah lui a enseigné. 50 000 ans, la première chose qu'Allah a créée, c'est une plume. Il a dit écrit. La plume dit qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Allah dit écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc le fait, votre question, le mauvais œil et tout le reste, c'est écrit. Tout est écrit parce qu'Allah sait. Allah est l'absolu. Rien ne peut lui échapper. Maintenant, vous, le fait que vous ne surfez pas trop, j'espère, sur les réseaux sociaux, que vous n'attirez pas des jalousies, etc., ça c'est dans votre libre arbitre, donc évitez-le. Mais si le mauvais œil devait arriver, vous tombez dessus, ça vous tombera. Allah nous a donné les moyens de nous protéger, donc on prend les protections, notamment les dernières sourates, on prend les protections, on essaye d'être pieux, on évite de s'étaler sur les réseaux sociaux et ailleurs, et il se peut que le mauvais œil ne nous touche pas parce qu'Allah avait écrit que le mauvais œil ne nous toucherait pas. D'accord. Voilà. Et ce sont bien les sourates 112, 113, 114 pour la protection. Hein? C'est ça, oui, c'est bien celle-là. Et vous pouvez rajouter le verset 255 de la sourate al-Baqarah, le trône, absolument. Ayat al-Kursi, c'est ça. Hein? C'est ça, Ayat al-Kursi. Vous en savez beaucoup, Samira. Mais merci beaucoup pour la réponse. Barakallah aussi. Allah yarfik, ma soeur. Merci. Salam. Alayki salam. Alors, on a d'autres maintenant, beaucoup de questions. Comment déterminer le débit des menstrues quand on a des pertes noires 3 jours avant le sang rouge? On a déjà répondu à la question par rapport à ce que la sœur Barakallahu Fiha a posé comme question. Donc, il faut être sûr que les menstrues soient venues, soient arrivées. Ça, c'est l'avis de notre mère Aïcha. Il ne faut pas vous précipiter, mes sœurs, disait-il. Et donc, moi, je conseille, c'est l'avis que je vous conseille, c'est d'attendre jusqu'à être sûr que les menstrues soient là. Voilà. Et Allah ne vous punira pas, et ne vous en voudra pas, bien sûr, ne vous tiendra pas rigueur plutôt du fait que vous êtes trompé. Après, maintenant, si vous voulez prendre une précaution d'avoir des menstrues de 10 jours plutôt que d'en avoir de 5, ça aussi, vous pouvez le faire, c'est un avis. Ensuite, donc, il y a beaucoup de questions sur le ramadan. Donc, je préfère, Karim, les traiter au moins en bloc s'il y a beaucoup de questions sur le ramadan, comme il s'approche. Si l'on mange sans faire exprès durant le jeûne obligatoire, est-ce vrai que les malikites continuent le jeûne et doivent le refaire? Oui, c'est vrai. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que si l'un d'entre vous jeûne et que, par oubli, il mange, il boit, il s'en rend compte, bien sûr, il s'arrête, qu'il continue de jeûner et de boire, parce que c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Le hadith, il est à peu près celui-là. Maintenant, comment comprendre le hadith? Là, quand on prend le hadith textuellement, il n'a pas dit quand vous jeûnez un jeûne surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, ou dans le jeûne obligatoire. Donc, nombre de savants sont d'avis que même dans le jeûne obligatoire, tu continues à t'abstenir une fois que tu t'en rends compte, mais tu ne refais pas. Mais par précaution, j'imagine, effectivement, c'est les savants malikites. On doit continuer à jeûner, puisque c'est un jour de jeûne obligatoire. Dans l'obligatoire, on doit refaire. Dans le surrogatoire, on ne doit pas refaire. Voilà le raisonnement. Mais pour moi, c'est plus dans le sens de précaution. Si on le refait, c'est au cas où ce ne serait pas valable. Mais le hadith ne le dit pas. Le hadith dit, si l'un d'entre vous jeûne, donc que ce soit obligatoire ou surrogatoire, l'avis le plus pertinent me paraît celui-là. Après, si tu veux suivre le rythme maliki, effectivement, c'est bien vrai, mon frère ou ma soeur, que dans le rythme maliki, si tu veux le respecter, l'avis, c'est que tu dois continuer à ne pas manger et boire, puisque tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. Il n'y a pas de péché, mais ne dois pas continuer. Le frère, il me suit peut-être. Hein. Maintenant que tu as mangé, tu es arrivé jusqu'au dessert, tu t'en rappelles que tu es au dessert.
Mais tu ne vas pas dire, ben, finalement, je suis au dessert, donc je continue. Non. Là, tu dois t'arrêter, sinon ton jeûne, bien entendu, est invalide. J'ai mangé avant le soubh, durant le ramadan. Je me suis brossé les dents, mais j'avais une miette coincée au fond de la gorge, mais je n'ai pas réussi à la cracher ou l'avaler. Je me suis recouché et je n'avais pas rien en me réveillant, mais j'ai jeûné. Est-ce que je dois refaire ce jeûne, ce jour? Mon frère, ou ma soeur, tu n'as rien retrouvé, il n'y a pas de traces, ni vu, ni connu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, il se peut que c'est dissous. Dans tous les cas, tu n'as pas mangé. Imaginons, tu t'es couché. Et donc, ce qui est passé quand tu dors, la plume est levée sur 3 catégories de personnes. Le fou jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce qu'il ait sa raison. L'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, tu n'es pas responsable, mon frère ou ma soeur, de ce qui est arrivé quand tu dors. Bon, pour moi, ton jeûne, il est valable et qu'Allah l'accepte. On fait le ghusl avant ou après s'être lavé sous la douche. Et la petite ablution, on l'a fait à quel moment? Barakallahu fik. Le ghusl, je vous ai dit, ces 3 conditions, ça se fait avec 1 litre d'eau peut-être. Allez, on va être généreux. Avec 3 litres d'eau. Le ghusl, c'est très peu. Moi, je l'ai fait dans le désert, quand on a fait le hajj en bus. Et je vous assure que quand tu n'as pas d'eau, tu es très propre, hein, avec très peu d'eau. Voilà. Donc, il ne faut pas gaspiller l'eau, il ne faut pas être sous la douche en train d'ouvrir les 2 robinets, etc., etc. Donc, de 2 choses l'une. La sunna du prophète sallam, qui est la meilleure façon, c'est qu'Allah aime, il commençait par se nettoyer les parties intimes qui ne touchaient plus. Ensuite, il faisait les petites ablutions jusqu'aux oreilles. C'est qu'il faisait les petites ablutions jusqu'aux oreilles. Ensuite, il prenait 3 fois de l'eau dans ses 2 mains et il frottait le cuir chevelu et sa tête. Ensuite, l'oreille droite 3 fois, l'oreille gauche 3 fois. Et ensuite, il lavait donc son corps. On dit côté droit devant, côté gauche devant, côté droit derrière, côté gauche derrière. Et il finissait par ses pieds. Mais si tu avais fait même les ablutions jusqu'aux pieds, ceci n'est pas mauvais. Et avec ça, tu as fait et les petites ablutions et les grandes ablutions. L'intention étant de faire les grandes ablutions, bien sûr. Et là, sorti de là, tu peux prier directement. Si tu n'as pas fait ça, et que tu as fait les grandes ablutions avec l'intention des grandes ablutions, mais tu n'as pas inclus les petites ablutions, tes grandes ablutions sont valables. C'est-à-dire tu peux avoir des rapports avec ton époux, avec ton épouse, tu peux lire du Coran, etc., etc. Mais pour prier, il te faut refaire les petites ablutions, parce que tu n'as pas inclus les petites ablutions dans les grandes. J'espère avoir été clair. Si on a un petit creux, et qu'on est en état de janaba, est-ce qu'on peut manger? Et pour ce qu'on peut manger, il faut absolument se purifier avant de manger quelque chose, et aussi où il faut se purifier avant de manger. Mais ton petit creux, mon frère ou ma soeur, tu auras un grand creux pendant le mois de Ramadan. Voilà, il faut patienter, mais c'est possible. C'est possible. Le mieux, c'est vraiment de commencer à se purifier. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-muzatahirin. Allah aime les gens qui se repentent, il aime les gens donc qui se purifient. Le mieux serait. Donc ce petit creux et cette petite envie d'avoir des rapports conjugaux, par exemple, ça, là c'est interdit. Le prophète l'a interdit, Allah l'a interdit. Si ma mémoire est bonne, je vous dis bien, c'est le verset 222 de la sourate 2. Mais quand on mangeait, tu peux le faire. Mais si tu t'abstiens et tu prends un petit... Sauf si la douche est occupée, il n'y a qu'une seule douche pour 10 personnes. Et finalement, bon, tu as quand même un petit creux qui devient grand. Donc, tu peux manger, il n'y a pas d'interdiction. Mais le mieux, c'est d'abord d'attendre de te purifier avant de manger. Wallahu a'lam wa a'lam. On peut passer aux appels si tu veux. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Chir, j'avais une question. En fait, oui. J'ai mes parents qui divorcent et ma maman, elle est analphabète. Ça veut dire elle ne comprend pas même la langue arabe. Elle la parle, mais elle ne la lit pas, rien du tout. Oui. Et je voulais savoir si moi, je pouvais faire les démarches auprès des avocats pour elle ou pas, ou si c'était interdit vu que c'est mes parents. Non, sachant que mon père, il n'est pas d'accord pour le divorce. Il n'est pas d'accord sur le divorce. Je pense qu'il faut tout faire pour essayer de les réconcilier, si c'est possible. Après, c'est pas possible, si c'est pas possible, c'est le divorce, si Allah l'a permis, il l'a permis. Si vous aidez votre mère à avoir ses droits, entre guillemets, vous pouvez l'aider.
parce que ça fait 2 ans en fait et qu'il la laisse traîner comme ça et du coup elle est dans le haram quand par exemple elle va faire des courses dans les magasins etc. parce qu'elle doit prévenir mon père, mais vu que voilà il y a plus de relation, il se parle plus rien, il est plus à la maison depuis 2 ans etc. Et je voulais savoir si moi je peux entreprendre les démarches vu qu'elle comprend ni français ni elle l'écrit et elle n'écrit pas l'arabe non plus. Donc, Allah dit dans le verset 2 de la sourate 5 wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans le bien et dans la piété, ne vous entraidez-vous pas dans le péché et dans la transgression. Donc, si ce n'est pas une transgression, ce n'est pas derrière le dos de votre père ou le père la maintient dans une situation qui n'est pas normale, que la conciliation ne marche pas, Allah permet de divorcer. Donc, s'il faut divorcer, normalement, il suffit qu'il divorce. Mais s'il refuse, il faut passer par le tribunal Il faut refuser par le tribunal. Donc, s'il refuse, il faut passer par le tribunal. À mon humble avis, vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider sans bien sûr l'influencer, en vous mettant que ce qui est permis, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas rajouter des pièces, ne pas raconter des histoires. Ça, je pense qu'il ne faut pas. Il faut pas. Si vous savez que ce qu'elle fait est interdit, il ne faut pas l'aider. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Barakallahu fik. C'est très clair. Barakallahu fik, ma soeur. Barakallahu fik. Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Amin. Amin. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va faire une petite pause, une petite respiration, dit-on, en termes de médias. Petite respiration en vous rappelant donc le bienfait d'Allah sur nous et sur vous par rapport donc à l'investissement durable. On m'a demandé cet après-midi pourquoi les musulmans vivent. Je le dis, ils vivent pour préparer l'au-delà. Parce qu'on a été créés pour cela, Allah nous a éprouvés par tout ce qu'il fait par le bien. Et donc, par conséquent, les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus à Allah. Ça, c'est une chose qui est... Quand on se rappelle le plus à Allah, on se rappelle le jour du jugement dernier et on n'investit pas forcément dans les choses de ce bas monde qui ne représentent pas grand-chose chez Allah. On investit pour ce qui va durer et dont nous aurons profité. Donc, vous avez été nombreux à participer à cette opération. Donc, on cherchait 2000 donateurs. Beaucoup d'entre vous ont donné. Il ne reste pas beaucoup pour arriver au chiffre de 2000, mais en même temps, nous avions voulu arrêter donc ce vendredi 28 février pour passer à autre chose. Et ensuite, on a pensé que le ramadan, la meilleure sadaqa, c'est la sadaqa du ramadan. Les professeurs étaient particulièrement généreux, donc pour vous faire profiter de ce mois et vous inciter donc à investir dans la mosquée, dans ces projets de la mosquée que vous appréciez. Je vous renouvelle notre reconnaissance pour la confiance que vous nous manifestez. Et donc pour ceux d'entre vous, on a repoussé donc la date limite, ce ne sera plus le 28 février, mais plutôt la fin Ramadan. À la fin Ramadan, ce qui est passé sera passé et ça ne reviendra pas. Mais il y aura bien sûr d'autres occasions pour faire du bien. Mais donc on va vous montrer la première partie. On l'a déjà publié sur d'autres réseaux, mais pour vous permettre de respirer un peu, on a décidé avec Karim cet après-midi donc de vous projeter une partie du fruit donc de votre investissement qui est donc c'est la salle Savoir et Culture, très belle salle comme Karim va vous le montrer dans la vidéo donc qui va passer, Charles. Voilà bientôt 3 ans que la nouvelle mosquée du Mirail a ouvert ses portes et que ses fidèles ont pleinement investi les lieux. Inaugurée le 18 avril 2022, cette bâtisse marque l'aboutissement de plus de 40 ans d'efforts et de récoltes et symbolise la générosité de la communauté musulmane. Loin d'être une fin en soi, cette étape majeure est la concrétisation d'un projet humain, caractérisé par un souhait d'excellence dont les limites sont continuellement repoussées par les responsables et les bénévoles de la mosquée. Contrairement à ce que nous aurions pu imaginer avec la fin des travaux et la livraison du chantier acté, le soutien et les dons des fidèles de la région et de bien au-delà ne cessent de croître. Gage de confiance indéniable, vous avez été nombreux depuis l'ouverture de la mosquée à souhaiter capitaliser pour votre au-delà,
en adhérant à ce que la mosquée a nommé l'investissement durable, et ceci afin de faire perdurer son travail et ses missions. Si les murs sont désormais dressés en un lieu de culte digne de ce nom, le plus important reste à faire, en faisant de cet endroit une mosquée qui tiendra pleinement son rôle au sein de la communauté musulmane et plus largement dans la société. En plus de permettre à la mosquée d'assurer son budget de fonctionnement et financer les projets qu'elle porte, vos dons sont également les graines qui font germer les fruits dont Allah seul est capable de cerner l'étendue des bienfaits qui en découlent. Dans la continuité du travail entrepris il y a des décennies, la mosquée développe et mène des projets divers autour de la diffusion du savoir, de la promotion de la culture et du renforcement de la solidarité parmi bien d'autres initiatives. Et c'est ce que nous voulons vous montrer au travers de quelques exemples. Créée pour répondre aux ambitions de la mosquée du Mirail de Toulouse en matière de diffusion du savoir et de valorisation culturelle, la salle Savoir et Culture a été inaugurée le 9 mars 2024. Pour la mosquée du Mirail de Toulouse, qui aspire à être au carrefour culturel et cultuel de la vie du musulman, il était évident d'avoir au sein de sa nouvelle bâtisse une bibliothèque, symbole par excellence de l'apprentissage et de la science. Allah a honoré les êtres humains en leur donnant la raison, d'où l'importance pour moi d'un lieu comme cette bibliothèque. C'est un lieu qui rend le savoir disponible à tous, qui le valorise, qui l'honore. Cette salle regroupe la connaissance de milliers et de milliers de savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Le meilleur lieu, entre guillemets, de recueillement, c'est de l'adoration. C'est un lieu qui place le savoir au centre, qui le rend accessible à tous et qui lui donne sa véritable valeur. Une salle qui contient tant de livres, c'est des années, c'est des quantités énormes. On ne peut pas l'imaginer, le travail que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc laisser comme héritage des prophètes, comme il a dit alayhi salatu wassalam, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent ni dinar ni dirham. Ce qu'ils laissent, c'est la science. La bibliothèque, c'est un lieu dont l'importance elle est primordiale pour tous les musulmans. Cet espace de 120 mètres carrés est ainsi destiné à accueillir les personnes désireuses de s'instruire, de parfaire leurs connaissances et réviser leurs fondamentaux, mais aussi les novices, les chercheurs de vérité, les curieux, les passionnés du monde arabo-musulman et les étudiants souhaitant appréhender les préceptes de la religion musulmane au travers de la découverte de thématiques riches et variées parmi les nombreux trésors littéraires disponibles. Nous avons à peu près 2000 ouvrages. Les ouvrages sont rangés par thématique. On a des étagères qui sont réservées aux ouvrages arabophones et d'autres aux ouvrages francophones. Nous avons sélectionné, alhamdoulilah, des livres, sélectionné les meilleurs de cette communauté, de ce qu'Allah a laissé. Et donc, aller puiser dans ces sources-là, c'est certainement puiser dans du miel. Les différentes thématiques des ouvrages sont la science islamique, la vie des prophètes, la jurisprudence islamique, les hadiths, l'exégèse du Coran. On a également des ouvrages qui parlent de philosophie, de famille, l'histoire des civilisations islamiques, la vie du prophète. Et nous avons une documentation réservée aux enfants. La bibliothèque est accessible gratuitement, 4 fois par semaine, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le mercredi étant réservé aux enfants accompagnés d'un parent. Entièrement équipée et sonorisée, la bibliothèque est aussi conçue pour l'organisation mensuelle de conférences et la venue d'intervenants en religion et sur des sujets traitant du quotidien du musulman. Pour faire vivre ce lieu, une dizaine de bénévoles se relaient. Ils aménagent l'espace, choisissent les livres, les commandent, les classent, les rangent et assurent la gestion informatique pour en assurer l'archivage et l'inventaire. Comme à leur habitude, les bénévoles de la mosquée se sont pleinement investis dans leur mission pour offrir aux usagers le meilleur accueil possible. Le rôle des bénévoles, c'est d'accueillir avec bienveillance le public, d'être à l'écoute, disponible. De s'assurer de la bonne organisation de la documentation et de son bon entretien. Rendez-vous compte seulement, par les généreuses donations que vous avez consenties à votre mosquée, vous êtes une cause directe de l'ouverture de ce lieu et de la propagation de la connaissance. Rendez-vous compte alors que pour chaque lettre, chaque mot,
chaque page et chaque livre lu, vous recevrez jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah, une récompense continue. Et quel bel exemple du meilleur des investissements durables. Ce projet et son aboutissement, il a profité à de nombreuses personnes et il continue à profiter à de nombreuses personnes. Donc c'est une sadaqa dont l'impact il est énorme et dont l'impact ne s'arrête jamais. Merci infiniment à vous tous. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. J'espère que vous avez apprécié le travail de bénévole et le travail surtout d'investissement que vous avez fait les uns et les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur et récompense nos savants. Et je trouve qu'on ne profite pas assez de la science. C'est vraiment dommage. Pour beaucoup d'entre nous, on prend beaucoup de temps à apprendre beaucoup de choses et en réalité, on oublie pour demain. Et donc, Allah bénisse nos savants et surtout qu'ils soient loués de nous avoir laissé cet héritage qui est donc l'héritage des prophètes alayhi salatu salam, qui ne laissent ni dinar, ni dirham, ni euro, ni dollar, qui laissent la science. Allah nous en fasse profiter. Donc, on va reprendre le cours de cette... Deux autres vidéos sont en préparation. Donc, bon, la maladie de Karima a retardé la sortie des autres, mais on espère, Inch'Allah, d'ici Ramadan, vous proposer aussi dans d'autres lives, Inch'Allah, le fruit, donc, concrètement, le fruit, donc, de votre investissement. Et c'est certainement beaucoup mieux, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va prendre il y a beaucoup de questions, et j'aimerais bien répondre à toutes les questions, mais on va favoriser les questions sur le Ramadan, puisque c'est dans quelques jours. Traitement en milieu hospitalier, une sœur qui est donc en traitement dans un milieu hospitalier et qui prend des médicaments. Et ces médicaments doivent être pris en journée et qui la laisse vaseuse, comme elle le dit. Donc, elle ne sait plus où est-ce qu'il en est. Qu'en est-il avec le Ramadan? Est-ce que vous ne pourrez pas prendre le médicament, juste le médicament dans la journée et boire de l'eau pour s'hydrater? La réponse est non, ma sœur. La réponse est non. Le jeûne dans l'islam est une obligation pour celui qui n'est pas malade. Et donc le jeûne, ce n'est pas comme le jeûne, c'est certaines traditions religieuses, c'est-à-dire je bois et puis je mange ce qui ne me plaît pas. Du poisson ou je ne sais quoi d'autre, mais bon, je jeûne. Non, on appelle ça le carême, c'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et espoir de la récompense, si on veut, avant une récompense. Donc si Allah t'a éprouvé, ma sœur, par cette maladie qui a besoin d'un traitement, si tu veux vraiment prendre ce traitement, et c'est ce que je te conseille, et si tu veux jeûner en même temps, il te faut consulter le médecin, consulter les spécialistes et voir si ce traitement peut être pris soit en début avant l'aube ou alors le soir. Si ce n'est pas le cas, je te conseille, Allah te permet, et ne rend pas, Allah veut pour nous la facilité et pas la difficulté. Allah permet à celui qui est malade de ne pas jeûner, et donc je ne te conseille pas, surtout si les médicaments ont ces conséquences-là, si tu es traité en milieu hospitalier, je ne te conseille pas d'arrêter ton traitement ou de jeûner parce que tu es gêné de ne pas jeûner. Donc, tu penses que tu vas prendre, en buvant de l'eau, au moins ton corps va être hydraté, mais tu n'auras pas jeûné. Tu n'auras pas jeûné, sauf dans le sens peut-être étymologiquement de jeûner, mais tu n'auras pas jeûné d'un point de vue islamique. Donc, je ne te conseille pas, soigne-toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'étais pas malade, c'est que tu aurais fait. Et ensuite, compense. Donc, si tu ne peux pas, si c'est une maladie chronique, en tout cas, si tu ne guéris pas avant le Ramadan prochain, nourris un pauvre par jour de jeûne manqué. Dans le même sens, il y a une question sur le jeûne. Certains des membres de notre communauté, dit le frère ou la sœur, souffrent de troubles du comportement alimentaire. Cela impacte notre vie, impacte notre vie et s'accentue souvent pendant la période du Ramadan qui devient très dure pour une autre âme et psychologique. J'en suis moi-même souffrante, donc c'est la sœur malheureusement. Que nous dit l'islam là-dessus et que nous conseillez-vous pour ce mois de jeûne et d'abstention? Je pense qu'il faudrait, le Ramadan est si important que, entre autres avantages du Ramadan et du jeûne, surtout du jeûne de l'islam, c'est de pouvoir purifier le corps et également l'âme. Et donc, si on peut
supporter cette privation en étant convaincu qu'on va se purifier, que ça va nous faire un bien fou, comme diraient les jeunes, il faut le faire. Maintenant, si les conséquences, comme on le verra, Inch'Allah, sont juste dramatiques, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que on peut, avant tout, on n'est pas son propre médecin. Il y a des gens spécialistes de la nutrition, il y a des gens spécialistes d'autres choses. Il faut les consulter et ça pratique même. Si on commence le jeûne, 1 jour, 2 jours, on se rend compte finalement qu'on ne peut pas le supporter ou qu'on devient nous-mêmes insupportable. Il n'y a pas autre chose à faire que d'arrêter. Allah dit pour celui qui n'est pas malade. Et donc si on est malade, je parle bien malade, je ne dis pas que si on gère mal sa nutrition ou si on gère mal son temps, là je pense qu'il faut passer par des spécialistes, ça peut être des psychologues, ça peut être des nutritionnistes, ça peut être pour autre chose, pour adapter donc notre vie à une vie pendant le mois de Ramadan et ne pas s'auto-alimenter. Ça c'est, ou s'auto-médicamenter plutôt. Il ne faut pas s'imposer une hygiène de vie qui n'est pas la bonne. Quand on ne sait pas, on demande. Et donc, alhamdulillah, Allah a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Je conseille à tout un chacun de consulter et pour avoir les meilleurs conseils. Et chacun sait, en tout cas plus que les autres, c'est comment fonctionne notre organisme, en tout cas, comment notre organisme répond par rapport donc aux stimuli et par rapport à notre environnement. Problème de glaire. Des glaires qui m'étouffent, dit la personne, en état de jeûne. Spécialement en état de jeûne, beaucoup de glaire et qui l'étouffent. Je les recrache en grande partie ou me mouche avec du sérum physiologique pour désépaissir et faire sortir par le nez. Mais parfois, les ingère. Et la personne s'excuse d'avoir précisé tout ceci. Est-ce que le jeûne est valable ou pas? Les glaires, il faut les sortir autant que l'on peut. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, c'est l'un des versets préférés des savants. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Donc, c'est le verset 286 de la sourate Al-Baqarah, le dernier verset. Et fattaqullaha mastata'tum, verset 4 de la sourate 64. Et craignez Allah autant que vous pouvez. Donc, tu dois t'efforcer de ne rien avaler. De ne rien avaler. Les glaires sont les glaires. Mieux vaut ne pas les avaler. Les anciens disaient que les glaires rompent le jeûne. Maintenant, si toi tu en as de façon non modérée et que tu ne peux pas faire autrement que de les cracher et si une partie passe, à ma connaissance, ton jeûne est valable. Par contre, si tu utilises du sérum physiologique par le nez et que ça passe, je crains que ton jeûne ne soit pas valable. Je crains que ton jeûne ne soit pas valable parce que tu as introduit quelque chose et tu as pris les risques. En faisant par le nez, on a parlé tout à l'heure, le prophète sallam a dit renifle bien l'eau dans les ablutions, sauf quand tu jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, quand ça passe dans l'eau, forcément ça passe dans l'estomac. Donc fais attention, moi j'éviterais le sérum physiologique par le nez et je veux bien comprendre que ça te soulage, mais tu prends le risque de rompre ton jeûne. Et je ne suis pas du tout sûr que ton jeûne soit valable si jamais tu en avales. J'aurais démontré durant les 10 dernières nuits de Ramadan, sans prière ni qiyamul layl. Que faire? Est-ce que je peux prendre la pilule? Oui, tu peux prendre la pilule. Tu peux prendre la pilule, les savants l'autorisent. Et j'ai déjà répondu à cette question. Répétant ce que disent les savants, tu peux le faire, même si c'est déconseillé. Allah vous a créé, mes sœurs, comme il le faut, et les menstrues, c'est pas toi qui les choisis. Les 10 dernières nuits, ce n'est pas parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas fait qiyamul layl, que tu n'as pas eu Laylatul Qadr. L'intention de rechercher la nuit, le prophète n'a pas dit celui qui trouve Laylatul Qadr. Il dit celui qui recherche Laylatul Qadr. Donc les 10 dernières nuits, tu te dois de faire des invocations, de faire beaucoup, multiplier les évocations, les dhikr, faire des sadaqas, être encore plus généreuse que d'habitude, à l'exemple du prophète sallam, t'occuper de tes pères et mères, de tes enfants, de ton époux, de tes voisins, etc. Peut-être que ça te rapportera beaucoup plus que la prière de la nuit ou la lecture du Coran. Voilà. Donc Allah ne va pas t'imposer ce que tu ne peux pas supporter. Et de là à prendre la pilule, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu d'études scientifiques à ma connaissance pour les conséquences sur ces pilules mais interrompent un cycle naturel a nécessairement des
effets secondaires. Ça, c'est sûr. Qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Donc, si tu peux ne pas le faire, c'est mieux. C'est comme toutes les sœurs qui vont à la Umrah ou qui vont au Hajj, qui veulent le faire. C'est une facilité. Je ne peux pas dire que c'est interdit. Je pense qu'aucun savant ne dit que c'est interdit. Mais si tu pouvais positiver ces menstrues-là dont on a parlé, si tu pouvais garder et admirer et accepter ton destin de femme avec ce que cela comporte comme douleur et comme joie, ce serait mieux pour toi. Voilà. Mais il n'est pas interdit de le faire. Nous, on est assez administratif. Mais comment je veux faire? Tout le monde est en train de faire le qiyamul layl, mais Allah seul sait. De certains, comme il a dit alayhi salatu wassalam, certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. D'autres de leur veillée nocturne que la fatigue. Voilà. Donc ne te compare à personne. Allah t'a destiné donc les menstrues à un moment où ça tombe les dernières nuits. Mais ce n'est pas un souci. Honnêtement, je ne me soucie pas de toi. Si tu acceptes le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu multiplies, et Maxime aurait dit, tu varies les différentes formes d'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement les prières nocturnes. L'adoration, c'est tout. C'est tout acte du cœur, des membres et de la langue que Allah aime et agrée. À partir de ce moment-là, tout devient adoration. Au point que le prophète sallam a dit, même le sourire à son frère est une sadaqa. Donc il faut prendre la vie comme ça et il faudrait positiver tout acte qui pourrait te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon fils doit encore 2 jours de Ramadan. Peut-il encore les faire? Oui. Il faut d'ailleurs qu'il le fasse, s'il est adulte en particulier, parce qu'il nous reste encore 4 jours, 5 jours peut-être, hein, mais on est le 25 Sha'ban, je pense, on est aujourd'hui. Oui, le 25 Sha'ban, 24 février. 25 Sha'ban, il nous reste donc pour un mois de Sha'ban de 29 jours, il nous reste encore 4 jours. Donc il faudrait, s'il peut, s'il n'est pas malade, donc et surtout les congés, s'il est en congé, qu'il fasse les 2 jours qui lui restent. Parce que certains disent, d'après la personne, certains disent que à partir du 15, on ne doit pas, je pense qu'on a déjà assez expliqué, à partir du 15, le prophète sallam, 15 Sha'ban, il a dit, arrêtez-vous de jeûner. Nisf, la moitié de Sha'ban. Mais, celui qui a l'habitude de jeûner doit jeûner. Et celui qui a des dettes doit jeûner. Celui qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi, il a jeûné aujourd'hui, il peut jeûner même jeudi. Puisque vendredi, ce sera le 29. Et on ne sait pas si le Ramadan commencera donc samedi ou pas. Mais a priori, ce sera samedi. Donc il faut absolument qu'il profite de ces 4 derniers jours pour jeûner, Inch'Allah, et il n'y a aucun mal, au contraire. C'est même une obligation pour lui. Atteinte de bêta-thalassémie, la plus légère, je souffre de grosses fatigues liées à une anémie légère et carence en B9, en vitamine B9 et B12. J'ai des réductions des capacités de discernement, d'écoute et d'analyse. Je suis dans un état d'hypersensibilité plus syndrome prémenstruel, dont on a dit 2 mots tout à l'heure, très accentué, dans le brouillard depuis des années, malgré les médicaments. J'ai déjà essayé de jeûner, mais après quelques jours, j'étais dans un état irréel, touchant la foi et le comportement incontrôlable. Dois-je jeûner? La réponse, tu la connais. Tu as déjà essayé, tu as vu le résultat. Et Allah ne te tient pas rigueur parce que tu n'as pas pu jeûner ou tu es dans un état incontrôlable. Par contre, si tu jeûnes, tu es dans un état incontrôlable, tout ce que tu feras, tu seras responsable de cela. Donc, avec tous les symptômes et avec toutes les caractéristiques que tu décris là, je ne vois pas comment tu vas jeûner. Que tu demandes un traitement, je te le conseille. Que tu changes de traitement, je te le souhaite. Mais tu ne peux pas jeûner dans ces conditions-là pour jeûner. Et encore une fois, au lieu de, on oublie l'esprit et on s'attend à « Ah, moi j'ai jeûné ». Tu as jeûné, c'est tout le quartier qui t'a dérangé. Tu as jeûné, c'est toute la famille qui t'a indisposé. Tu as jeûné, c'est tout le monde que tu as agressé. Tu n'as pas jeûné. Tu n'as gagné ton jeûne que la faim et de la soif. Donc tu jeûnes pour être meilleur. Le jeûne a été prescrit pour qu'on soit meilleur. Par conséquent, je déconseille à tout un chacun de prendre le jeûne, comme la prière, comme d'autres, administrativement, et ne pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'Allah n'ait pas accepté. Voilà. Donc Allah nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Donc Karim, je ne sais pas si on prend un ou deux appels et on s'arrête, Inch'Allah.
Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors moi, ma question, c'est que il y a 1 an et demi, j'ai fait une césarienne, alhamdulillah, et en fait, ils ont découvert que j'ai une cicatrice isthmoselle. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est une niche qui se met dans l'utérus. Ça veut dire quand j'ai mes menstruations chaque mois, mes menstrues coulent. Oui. Et en fait, ça se termine. Il y a du vieux sang qui reste coincé dans la niche, qui sort 3 ou 4 jours après. D'accord. Au début, je me suis dit, comme j'ai vu tous les avis qu'il fallait attendre 15 jours, je pensais que c'était que des règles, mais j'ai vu le gynécologue, même pas 3-4 jours, elle m'a dit, c'est pas du sang, c'est du vieux sang, c'est pas des règles. Carrément, elle me conseille d'avoir quand même des relations intimes avec mon mari. Et vu que le ramadan, franchement, il approche, j'ai pas envie de faire 15 jours encore de rattraper comme l'année dernière. Et j'aimerais savoir si je peux prier quand même quand ça se termine pour de vrai, parce qu'il n'y a plus rien qui sort où ça coule un tout petit peu. Mais c'est plus du tout la même couleur et ça a une odeur nauséabonde. Et la gynécologue elle m'a clairement dit que c'est pas des règles, c'est vraiment du vieux sang qui est déjà sorti, mais qui se coule, qui se vide petit à petit dans la niche tant que c'est pas cicatrisé à l'intérieur. D'accord. Non, je pense avoir compris. Je pense que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on connaît la raison de l'écoulement du sang, et que c'est une raison, soit pour cause de stérilet ou ce que vous venez de dire, il y a une kyste qui contient ce qu'il contient, que ça se déverse, et que l'on sait scientifiquement ce que c'est, que ce ne sont pas des règles, on n'a pas à tenir compte des règles de 15 jours dont on a parlé. 15 jours, c'est quand on ne sait pas ce sont des règles, en tout cas on pense que c'est des règles, ça continue à couler. 15 jours, c'est le maximum. Mais il est hors de question pour vous de vous arrêter tout le temps, pour le temps que la poche se vide, les 3 ou 4 jours, vous ne les considérez pas, comme du tout comme des règles. Et donc, vous pouvez effectivement avoir des relations avec votre mari, vous devez prier, vous devez jeûner après la fin des règles, donc, et vous référez, Inch'Allah, vous référez les jours qui vous sont manqués, bien sûr, que vous avez manqué, mais vous comptez vous comptez les jours de règles que vous connaissez, de menstrues, et ensuite, donc, vous référez les ablutions, quand même, quand il y a sortie de l'utérus ou du vagin, sortie de sang ou de liquide, donc vous devez refaire quand même les petites ablutions avant chaque prière si ça coule. Mais ça ne vous empêchera pas du tout ni de jeûner, ni de prier, ni d'avoir des relations conjugales. Ok, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yarfik. Et qu'Allah vous récompense à tous. Amin, ainsi qu'à vous. Barakallahu fik. Une maman seule, 5 enfants, elle est en congé parental et elle est en CDI. Elle fait de la cuisine, elle n'est pas diplômée. Elle arrive dans son CDI à faire ses prières à l'heure, à même porter son hijab sous sa calotte. Simplement, elle cuisine du porc et des plats qui contiennent de l'alcool. Elle a découvert, ou elle a compris, ou elle a réalisé que ceci est interdit. Ceci est interdit, donc elle est en congé parental, elle est prête à ne plus reprendre. Sinon, est-ce qu'elle peut continuer à travailler le temps de trouver autre chose? Il y a des alternatives, dit-elle elle-même. Il y a des alternatives qui sont d'être caissière. Mais quand elle est caissière aussi, elle va faire passer des produits interdits, dont le porc et l'alcool. Ou alors, elle pourrait travailler dans la petite enfance. Mais si elle le fait également, c'est pas sûr qu'elle puisse prier ni encore moins porter son hijab, mais si elle le fait également, elle va se retrouver à donner aux enfants quelque chose d'interdit. Alors, quel conseil on lui donnerait? Étant convaincue, dit-elle, elle conclut par ça, étant convaincue que Allah peut faire ce qu'il veut et lui donner mieux. Donc c'est déjà, je la félicite et je remercie Allah de lui avoir donné cette foi qui lui permet de se passer de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est déjà très bien, ma soeur. Qu'Allah te vienne en elle, 5 enfants, qu'Allah les bénisse. Il est clair, il faudrait savoir que ce que tu fais n'est pas, bien entendu, autorisé par la loi. Ça, c'est, je veux dire, par l'islam.
Alors, si tu as les moyens, si tu as des économies, tu as des moyens de vivre sans continuer à tout en cherchant un travail qui est licite et que ta foi sera renforcée par ça, il n'y a pas de doute. Les savants disent que si tu n'as pas le moyen, avec tes 5 enfants, tu es seul, et que tu n'as pas les moyens, il te faut travailler pour subvenir à leurs besoins, alors tu peux travailler, mais en cherchant activement autre chose de permis. Et comme tu es convaincu comme nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit tous les besoins et que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'abandonne une chose pour Allah sans qu'il te donne mieux, à toi de voir que dans quelle situation financière tu te trouves. Si tu penses pouvoir vivre quelques mois au moins sans avoir besoin de continuer à désobéir à Allah, alors certainement c'est le choix qu'il faut faire. Par contre, si vraiment tu n'as pas de quoi nourrir tes enfants, bien entendu, les savants, c'est les hommes. Ils sont plus miséricordieux que l'ignorant. Et Allah est bien plus miséricordieux. Donc, ils permettent de continuer à faire un travail en faisant le strict minimum. Bien sûr, si tu es payé pour un travail, il faut le faire, il faut bien le faire. Et en priant Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout en cherchant activement un travail qui soit licite. Et cette épreuve, Allah certainement va te le faciliter. Te la faciliter et certainement te récompensera pour la foi qu'il t'a donnée de fuir ce qu'il a interdit. Voilà ce que je peux te dire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te vienne en aide, ma soeur. Parce que nous, on est là en train de se plaindre alors qu'on a entendu la soeur qui est handicapée, polyhandicapée, dans quelle situation elle vit. Je pense qu'on doit vraiment tout simplement avoir honte de se plaindre. Et beaucoup d'entre nous se plaignent beaucoup. Allô, salam alaikum. Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Je vous appelle parce qu'en fait, j'avais une question à propos de ce que vous avez dit par rapport aux femmes et leur menstruation. Oui. Je veux savoir, en fait, si par exemple, elles ont trop d'enfants, pardon. Oui. Est-ce qu'elles peuvent prendre un moyen de contraception ou pas pour justement pallier au fait de ne plus avoir d'enfants après? Non, ça, tu profites plutôt pour poser ta question, parce qu'entre les menstrues et la ménopause est le moyen de contraception naturelle qu'Allah donne à une femme pour ne pas avoir d'enfant. Alors dans l'islam, on peut réguler entre guillemets les naissances. La contraception est permise quand les gens ne savaient pas que c'est que la contraception. L'islam n'interdit pas la contraception. Et ce que tu connais très certainement, c'est ce que le prophète sallam on est venu le voir alors qu'il y avait encore la révélation en disant qu'on faisait le coït interrompu, le azl en arabe, le coït interrompu. Il a dit vous faites ça, il n'a pas du tout aimé. Il dit dans une version que ça c'est l'infanticide caché. On dit que le hadith est faible. En tout cas, il n'a pas du tout aimé. Et la personne qui le faisait, c'était pour ne pas avoir un enfant. Quand il a été interrogé, il a dit ce qui doit arriver arrivera. Aucune âme ne va attester au jour du jugement dernier qu'il ne va pas naître. Et donc, finalement, lui le faisait avec une femme qui ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Il est revenu attester qu'il était le messager d'Allah parce que la femme avec qui il a pris la contraception, la femme qui a pris une contraception, c'est lui qui s'est abstenu d'éjaculer avec cette femme dans ses rapports, elle est quand même tombée enceinte. Et combien de sœurs le savent, et j'en connais une peut-être qui est en train de suivre le live, en se disant, mais c'était pas du tout désiré. On entend ça. Non, cet enfant n'était pas du tout désiré. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas empêché de ce que Allah a décrété de se réaliser. Donc, dans l'islam, la contraception est permise pour deux choses. Quand il y a un danger quelconque pour la vie de la femme, la vie de la future mère, ceci devient soit conseillé, soit même obligatoire. Ça devient obligatoire. C'est qu'en ce sens qu'on n'a pas à mettre la vie de la mère en cause. Donc ça, c'est quelque chose, j'imagine mes sœurs qui ont fait des césariennes, et on est sûr que les césariennes, il y a un nombre limité de césariennes, et surtout, on ne doit pas faire plusieurs césariennes dans les mêmes années, ou en tout cas dans une courte période. Parce qu'il y a un vrai risque, tant pour la physiologie que pour la vie de la femme. Donc ça devient presque obligatoire.
Et également quand il y a des naissances rapprochées. Naissances rapprochées, c'est possible d'écarter, d'étaler plus les naissances. Ça, dans l'islam, c'est permis pour donner aux enfants une bonne éducation. Pas pour envoyer à l'ENA ou dans une école de pilote, ou c'est pas ça. C'est pour leur donner une éducation, l'éducation n'étant pas seulement l'instruction. C'est vraiment une bonne éducation pour que la mère puisse s'en occuper, le père aussi. Voilà, pour qu'il n'y ait pas des enfants donc trop rapprochés. Ça aussi, c'est permis. Par contre, ce qui n'est pas permis, c'est d'arrêter le nombre de prendre des contraceptions parce qu'on craint de ne pas les nourrir. Et ça, Dieu insiste au moins dans 2 versets. On n'est pas venu avec son biberon. Donc c'est Dieu qui a tout créé, qui a donné le risque à tout le monde. Donc la subsistance, il ne faut pas craindre. On se dit non, moi je suis au chômage actuellement, non mais je ne gagne pas assez, donc je vais prendre une contraception. Non, ça dans l'islam, ça c'est pas permis. On peut le faire bien sûr, mais c'est pas permis. C'est pas permis dans la mesure où c'est vraiment ne pas faire confiance à Allah, ne pas mettre sa confiance en Allah. Il se peut que le fait qu'il y ait une grossesse, même non désirée, amène une baraka que l'on n'attend pas du tout. Mais bien sûr, on prend ses précautions. Voilà les limites que je peux dire en très résumé. Donc la contraception n'est pas interdite, mais on ne décide pas, moi j'ai assez d'enfants. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, quand on a 3 enfants. En Europe aujourd'hui, on pense qu'on a une famille qui est une grande famille. Voilà. Donc 3 enfants, nos mères, qu'Allah les fasse miséricorde, tu me diras, c'est pas cette période-là. Il y en avait certaines qui avaient 20, d'autres 10. Et quand ils en avaient 5, n'étaient vraiment pas félicités, quoi. Et qu'Allah les bénisse pour le service qu'ils ont rendu à l'humanité et à leurs enfants. Donc, ce n'est pas une question de je vais avoir un enfant, je vais attendre. J'aimerais bien l'avoir en 2030 et ensuite en 2035. Voilà, ça, c'est pas une programmation qui est acceptée dans l'islam. Ok. J'espère avoir été clair. Oui, je t'écoute. Oui, j'ai juste, en fait, parce qu'en fait, moi, en fait, je suis pas musulman, je regarde beaucoup vos lives parce que je suis en coloc avec un très bon ami à moi qui, lui, regarde vos lives tous les soirs, du coup, j'en profite pour regarder avec lui. Oui, très bien. Félicitations. Comment? Non, tu dis très bien. Sois le bienvenu au live. Et du coup, j'ai une question, moi, je me demandais pourquoi il y avait tant d'inégalités dans le monde. Et pourquoi il y en a qui étaient plus éprouvés que d'autres, etc. Alors, ça c'est une deuxième question. D'habitude, on prend qu'une question, mais pour toi et pour ce soir, on prendra une deuxième question qui est très importante et qui concerne beaucoup de gens. En fait, l'égalité est une prétention, c'est un mot. Tous les hommes naissent libres et égaux, c'est le premier article de la Constitution. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Libre, égaux en droit, oui, et en devoir, mais pas physiquement, ni en richesse, ni je ne sais quoi l'autre. Tu sais très bien que les gens ne sont pas égaux. Il y a des gens qui sont plus grands, il y a des gens qui sont plus petits, il y a des gens il y a des femmes, il y a des hommes, en droit certainement. Mais en réalité, la vie de ce bas monde a été créée pour nous mettre à l'épreuve. Et donc, par conséquent, si Allah fait que telle personne a moins de capacité dans un certain domaine, ça le met à l'épreuve et il sera interrogé que sur la capacité qu'Allah lui a donnée. Toi qui as une plus grande capacité, tu seras jugé sur la capacité qu'Allah t'a donnée et pas sur la capacité que l'autre qui lui a été confiée. Si tu es riche, si tu dois rentrer au paradis, tu vas attendre 500 ans et tu vas rendre compte de tout ce que tu as eu, comment tu l'as eu, comment tu l'as dépensé. Ce n'est pas pareil que le pauvre. Et la majorité des habitants du paradis sont des pauvres, contrairement à ce que nous, on peut penser. Donc, ce n'est pas penser que ceux que l'on voit, on pense qu'ils sont moins aisés ou qui sont moins favorisés, seront peut-être plus favorisés que nous. Voilà. Donc, celui qui est handicapé, cette sœur, on espère pour elle le paradis dès qu'elle meurt, alors que nous, on ne sait pas ce qui nous attend, etc., etc. Donc, il ne faut pas voir la vie en tant que nous ne sommes pas des clones. Allah est juste. C'est que quand et comme je dis souvent, il n'y aura pas d'handicapés au paradis. Ils sont handicapés ici, mais demain, ils ne seront pas handicapés. Une fois qu'ils sont morts, Allah va les ressusciter dans la meilleure des formes. Voilà. Donc, c'est un petit moment pour nous mettre à l'épreuve. C'est ce qu'il dit. Il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve.
Donc c'est nous qui avons des critères de jugement qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Celui que tu vois quand tu penses qu'il est le pauvre, en réalité c'est toi qui es pauvre. Parce que lui, il n'aura pas à justifier. Le cheikh, il y a un cheikh qui est connu, je ne vais pas dire son nom, il était aveugle. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait alhamdulillah. Il remercie Allah d'être aveugle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à voir des choses qui sont interdites. Et le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit celui qui est éprouvé par les deux choses qu'il aime le plus. Et les savants disent c'est les yeux. Celui qui est aveugle. Et s'il patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. C'est-à-dire qu'il est aveugle, tu dis que c'est le pauvre. Oui, effectivement, certains se moquent de lui. Malheureusement, des insensés. Et il a quelques soucis de se déplacer. Mais Dieu va lui donner ensuite, parce qu'il a accepté sa situation, pour laquelle il n'est pas pour grand-chose, Dieu va lui donner comme récompense le paradis, alors que nous, on ne sait pas, nous, on va aller. Voilà, donc c'est nous qui sommes injustes. On voit des injustices, on parle d'injustice. Les injustices, quand ça vient des hommes, certainement, il faut les combattre. Dieu est juste, il a interdit l'injustice. Par contre, quand ce sont des facteurs indépendants de notre volonté, on doit les accepter et on doit les corriger si on peut. Ce ne sont pas des injustices. C'est nous qui sommes injustes en jugeant Dieu, tout simplement. Dieu sait, il est miséricordieux, et nous, on ne sait pas, et on est aventurier plutôt. Voilà ce que je peux te dire en 2 mots, mais on pourrait passer la nuit, certainement, à discuter de cela. Ok, je vous remercie beaucoup. Voilà, jeune homme, bonne soirée. Merci, moi aussi. Bon, je pense Karim, on va s'arrêter là, Inch'Allah, puisqu'il est 23h passé même. Mes frères et mes sœurs, beaucoup de questions intéressantes, et c'est promis, Inch'Allah, je sais qu'il ne faut pas promettre, mais on va essayer de répondre, Inch'Allah, à toutes les questions que Allah nous facilitera. En plus, donc, des directs, on a beaucoup de questions, et vous pouvez continuer à écrire, je vous assure, on a plus de 5000 messages, voilà, auxquels on n'arrive plus à répondre. Mais on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, pour nous pardonner, et on compte sur votre bienveillance et sur votre fraternité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous rassemble tous dans sa miséricorde, qui couvre toutes choses, et qui nous aime, et qui nous fasse aimer les gens qu'il aime. Je pense aux prophètes, tous les prophètes, les gens qui les ont accompagnés, les croyants, et qu'il nous fasse également aimer les œuvres qui nous rapprochent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il déverse un surcroît de bénédiction sur celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Je nomme Mohammed, que Dieu le bénisse et le sauve. Et donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mercredi, et là, ce sera quelques jours juste avant le Ramadan. Peut-être qu'on va vous donner à ce moment-là le programme du Ramadan, qui sera légèrement différent, bien sûr, d'un mois ordinaire, parce que le Ramadan, il est particulier, et on verra, Inch'Allah. On est en train de se préparer. C'est l'une des questions, comme quelqu'un qui pose la question, comment c'est le Ramadan, comment est-ce qu'il faut s'y préparer. Donc il y a les émissions les lives du mercredi, 3 lives ont été consacrés donc à la préparation. Le 4e et dernier live sera, Inch'Allah, tout simplement pour accueillir le Ramadan. Comment? Qu'Allah nous le facilite si on vit jusque-là, et nous fasse profiter de notre temps avant qu'il ne soit trop tard. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.